空が落ちてくる弱さ俺の胸に落ちてくる熱い心を鎖で繋いでも今は無駄だよ邪魔する奴は指先一つでダウンさ愛で鼓動速くなる You are shout 俺の鼓動速くなるお前も峠さまようと今熱く燃えてる全て溶かし無残に飛び散る外せ俺との愛を守るためお前は旅立ち時間を見失った心に忘れて顔など言いたくはないさ愛を取り戻せ Serge, c'est bientôt à toi. Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Salut. Bienvenue Bonjour. pour une nouvelle saison de Rendez-nous l'amour, RNA pour les intimes. Alors, comment bonjour à ça va tous. les gars? Amaury, ça va? La forme? Ça va bien, on commence par moi cette fois-ci, ça va bien, merci beaucoup. Ouais. Oui, bah, c'est va la bien. prise 356 de l'enregistrement. Et Exactement. Rémi, Ouais, toi? ouais. Ça va? La Bah forme? écoute, ça Toi va aussi depuis la 356e prise, tout va bien. C'est vrai, On garde depuis. on garde que les meilleurs moments en fait, c'est Ouais. pour ça. Ce qui est On a cool, c'est préféré que la toutes les prise fois de où je vous zéro. ai demandé si ça allait, ça allait à chaque fois. Donc Ouais. tout va bien. Ça va Jusqu'à maintenant, constance. tout va bien. Ouais, c'est constant. Donc avant de démarrer notre petite émission, je vais rappeler vite fait le principe pour ceux qui tomberaient sur cette vidéo, car oui, Évidemment. cette émission cette fois est enregistrée pour des petits problèmes techniques indépendants de notre volonté. Et pour Cette pouvoir fois-ci, censurer les passages où on dit des saloperies sur d'autres Exactement. youtubeurs et ainsi de suite, quoi. Exactement, c'est l'avantage. Et donc du coup, pas de chat pour cette émission, vu qu'elle ne sera pas en direct. Donc désolé pour le peu de personnes qui avaient l'habitude de dialoguer un petit peu avec nous. Mais ça reviendra, vous inquiétez pas. Mais pour cette fois-ci, donc ça sera enregistré. Donc je rappelle vite fait le principe de notre émission pour ceux qui découvriraient et pour ceux qui auraient oublié avec le temps. Plus de chances donc, que ça arrive. Tu m'étonnes. Donc trois parties dans l'émission. Une première partie où on va donner un petit peu nos news, parler un petit peu des choses qui nous ont interpellés, marqués durant ces dernières semaines, dans le domaine du jeu vidéo, de l'animation japonaise, des animés, des mangas, ou tout simplement de l'actualité, ce qui nous intéresse. Et dans un deuxième temps, on va aborder donc un thème que j'aurais Concocté concocté. avec amour, ouais. Donc on va discuter autour d'un thème ensemble, tous les trois. Et pour finir, on va donner un petit peu nos petits conseils du jour, nos petits coups de cœur à la fin. Donc sans plus tarder, on va lancer l'émission. Ah oui, j'avais oublié aussi, on a notre petite rubrique habituelle du point DBZ. Et d'ailleurs, Amaury, il faudra qu'on se trouve une rubrique à nous aussi, parce que c'est un peu triste qu'on n'ait pas notre. Il n'y avait pas notre aussi petite le rubrique. trou du... Le trou du culte. Ah, le trou du culte. Le trou du culte. Ouais, bah là, j'ai pas eu le temps de préparer des trucs pour le trou du culte, mais c'est vrai que c'est un truc qu'il faudra T'as un bosser. truc tout trouvé, moi je tease, t'as un truc tout trouvé à portée de main. Ah ouais? Le type, il a une mémoire de poisson rouge. Reset. Ouais. On verra si c'est. Ok, bah on se lance. J'y vais, comme ça je me fais pas griller mes news. Ouais, très bien. Bah, c'est cool que tu. J'aime bien commencer en premier. Que tu Alors, commences. je sais pas si vous avez entendu cette rumeur et je sais pas si vous en avez quelque chose à battre. Mais il y aurait des gros bruits de couloir comme quoi il y aurait un remaster ou un remake de Chrono Cross qui se préparerait, quoi. Ah, j'ai Alors, vraiment entendu parler de ça.
c'est une bonne nouvelle pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'ils ont décidé de ne pas saccager Chrono Trigger en faisant un remake. Donc ça, c'est la première bonne nouvelle. C'est Parce qu'ils vrai. auraient pu en faire un truc en cel shading comme Seiken Densetsu 3, ça aurait été voilà, assez triste pour Chrono Trigger. C'est genre le Kara Design, c'est plutôt Riyama ou ce genre de merde. L'autre bonne nouvelle, c'est que le Kara Design d'origine de Chrono Cross, je trouvais qu'il était à chier. Ouais. Donc, c'est mon avis personnel, hein. Il n'est pas partagé par beaucoup, Non, mais je je le trouve qu'il est partage. vraiment moche. Ouais, les personnages sont moches. Ouais. Et ça va m'amener à ma transition d'ailleurs. Vous vous souvenez comment il s'appelait le héros de Chrono Cross? Non. Serge. Comme dans Yann et Serge. Comme dans Yann et Serge. Et je peux placer la vanne qu'on a fait tout à l'heure en off. Yann et Serge, l'adaptation Il est Netflix trop fort. de Jeanne et Serge. Ouais. Voilà. Il est trop fort. Donc voilà, il s'appelait Serge. Mais les D'accord. designs étaient pour quasiment tous dégueulasses pour les personnages. Les décors étaient chouettes, les musiques étaient bien. Mais voilà, donc s'ils le refont, c'est une bonne nouvelle. Ça devrait être annoncé bientôt apparemment. Voilà. Ouais, ce D'accord. serait une fuite Mais de Mitsuda en plus, non? Alors là, je peux pas rentrer dans les Je crois que c'est détails. le compositeur qui a ouais, lâché ouais, c'est l'info. Mitsuda qui a fait les musiques. Ouais. Ouais, ouais. Mais elles sont super belles les musiques. Ouais. Ouais, ouais, magnifique. Mais C'est vraiment chouette. l'ambiance était cool et c'est vrai que les Ouais, personnages, ils avaient aucun charisme. C'était aucun. affreux. Aucun. Moi, Mais j'ai un aveu, j'ai jamais joué. ouais, je l'ai pas fait complètement, mais j'ai pas mal joué. Ouais, j'ai dû Le problème, jouer c'est qu'on s'attendait tellement à un bonne Chrono quinzaine Trigger Ouais, d'heures. c'est 2 ça. que ça avait été un peu la déception quoi, sur certains points. Mais Tu rassemblais, en fait, tu récupérais ouais, plein de persos, mais les persos, bah, finalement, t'en faisais rien puisque t'en avais à chier, quoi. Chrono Trigger, t'avais que quelques persos, donc ils avaient une histoire, un background. Enfin, là, c'était la fiesta, quoi. Mm. Et puis le le problème côté dans c'est Chrono Trigger où t'allais dans le temps, alors que là, c'est allé dans des dimensions, enfin voilà, c'était pas le même trip, quoi. Mais bon, ouais, il était quand il même paraît vachement qu'il vaut le différent coup. par rapport à Chrono Trigger et je pense Ouais, qu'il y a beaucoup de gens qui attendaient une suite un peu dans le même esprit et le jeu était tellement différent que pris, ça a ouais. été mal reçu à la sortie à cause de ça. Et Mm. le jeu a plutôt, ouais, je pense que dans mes souvenirs, je crois il s'est quand même plutôt bien vendu, Mm. mais Il est bon, hein. Il est bon, mais c'est juste que par rapport à au des niveau de la attentes sur une réception, de ouais, au suite, niveau des attentes, ça avait c'était, surpris, quoi. Ouais. ouais, ouais, ouais. Mais Mais bon, voilà. le jeu en lui-même est pas trop mal, hein. C'était un bon petit jeu, mais c'est vrai que ça vaut pas son Ça pot sera d'essai. l'occasion de remettre les pieds dedans, quoi. Mhm. Le L'autre pied dans bonne la gueule. nouvelle, c'est que l'année dernière pour Noël, on a eu Paprium. Oh. Et bah, cette année pour Noël, normalement, on aura notre Analog Pocket. Tout à fait. Voilà. Donc, On reste dans l'anal, grosse attente. Ouais. dans l'analogue. Grosse attente. J'espère qu'elle sera à la hauteur. Là, ils ont annoncé un nouvel OS spécial qui permettra de faire des save states alors qu'on joue sur les cartouches. Enfin, il y a énormément de choses. Ça promet. Ça promet. Espérons que ce sera à la hauteur des promesses, quoi. Oui, et puis apparemment, donc avec cet OS, tu pourras aussi, enfin pour ceux qui aiment développer en FPGA, faire d'autres cores, donc c'est-à-dire d'autres supports de machines divers et variés avec ça. Donc Ouais. potentiellement la Pocket pourra faire tourner d'autres consoles. Alors il faudra voir avec les adaptateurs et les trucs comme ça, mais apparemment l'OS sera aussi dans la Duo. D'accord. Je crois, je sais plus. Tu confirmes ou pas? Je sais Bah, plus. j'en sais rien. Je sais J'ai plus. pas vu la news. Il me La semble duo, on que n'entend plus parler, hein. dorénavant, de toute façon, ils vont Elle sera implémenter gratuite. cet OS-là dans tous les produits, pas dans la. Et ça ramène la question de qu'est-ce qu'ils vont faire après la duo, parce que là, on a un peu atteint, enfin voilà, tout ce qu'ils pouvaient faire, quoi. Attendez, juste une seconde. Ouais, on va devoir Ouais. combler. Voilà. Hop. Oh, ça a été rapide. Euh, Ouais. Non, mais il y avait un bruit de fond de papier, donc voilà, ça vous aurait gêné. Je voulais parler aussi d'un petit jeu indépendant qui est peut-être passé inaperçu Un petit jeu et indé. qui a eu la bonne, enfin voilà, ils ont eu la bonne idée de le rééditer sur PS5. C'est un petit jeu qui était sorti avant le Covid, qui s'appelle Death Stranding. Ah oui, je Et crois que donc j'en ai voilà, entendu parler. voilà. Ouais, par un petit mec qui s'appelle Kojima. Et donc Mhm. ça sort sur PS5. Je crois qu'il sort dans les jours là. Donc voilà, il faut l'acheter quoi. Faut l'acheter. Neuf, C'est bien de soutenir Et les petits les petits développeurs petits, indépendants. indépendants, ouais. les petits Voilà. indépendants, ouais. Alors
Pareil, dans les bonnes nouvelles, c'est que Kojima, on parlait qu'il allait faire un jeu sur Xbox. Et apparemment, c'est tombé à l'eau. Donc voilà, bonne nouvelle. Bonne nouvelle. Espérons que ça soit vraiment enterré. On apprend aussi qu'il fait un studio. Enfin, il se lance dans un studio de télé, série, machin, tout ça. Ça, Enfin, ça va le perdre, hein. Moi, je pense sincèrement, ça va le flinguer, hein. ouais. Pour Il moi, va c'est... faire une série de merde. Ouais, Et et là, il va perdre toute ouais. crédibilité. On se rappelle que ça a coûté à Squaresoft d'avoir fait un film. Voilà. Ouais, ça a failli faire couler la boîte. Ouais. Donc il ferait mieux de Mm. faire gaffe, hein. Tiens, on parlait de Chrono Ouais. Cross et du fait que tout le monde attend. Enfin, par exemple, moi, j'attendais que ce soit vraiment un Chrono Trigger 2. C'est exactement ce qui s'est passé avec Final Fantasy Spirit Within, le film qu'avait fait Ouais. Square. Les gens en fait ne voulaient pas ça. Ils voulaient en gros, ils voulaient le film de Final Fantasy 7. Hein. Ouais, c'est ça, ouais, tout à Faut fait. pas se leurrer. Ils voulaient ça. Ils voulaient un film de Final Fantasy 7. Ils voulaient pas de ce truc-là. Plein de gens ont dit c'est pas Final Fantasy, alors que si, complètement, c'était Final Alors que c'est Fantasy. vachement Final Fantasy, ouais, clairement. Mais voilà. Mais ils comprenaient pas le fait que, ouais, que les Final Fantasy se suivaient pas les uns et que, enfin, il n'y a pas de suite en fait. Eux, ils s'attendaient à ce que ça soit la même histoire, quoi. Les gens Ouais. attendent que ce qu'ils aiment. Ils ne veulent pas de nouveautés, ils veulent ce qu'ils aiment. C'est pour ça qu'on va avoir un remake de Chrono Cross, qu'on a des remakes en veux-tu en voilà, qu'on a des Mais c'est vrai que remasters t'aimes pas trop machin. ça, quoi, les remakes. Je déteste ça. Je trouve que c'est le niveau zéro de l'originalité. Ah bah oui, mais il faut tout, tu vois. Il faut des œuvres originales comme Ok, Kojima, d'accord. et puis de temps en temps un Chrono Cross. Ouais, mais là Tu maintenant vois, la moi j'ai tendance l'impression c'est qu'il que vaut mieux que Square des il fasse des remakes que des nouveaux jeux, tu c'est vois. que des Sinon, remakes. Oui, mais moi je veux bien qu'il y ait un équilibre entre les deux, mais pas qu'il y ait que. Là, on est sur une tendance où on a que des remakes. Voilà. Rien qu'à voir le line-up de la PS5, hein. Demon's Souls, eh ben, si c'était. je suis pas entièrement d'accord avec toi. Parce que sur PS5 en ce moment, je joue à Deathloop En ce et c'est moment, pas un remake. je parle pas Oh. de. J'ai parlé du line-up. Le line-up, ouais. Ouais, Ouais, il y a Demon's eu un Souls. Spider-Man. Le Enfin, Spider-Man était un remake en fait de celui sur. ouais. Sur PS4. Donc non, c'est juste ça. Des- On est à fond là-dessus et voilà quoi. Donc oui, il y a des créations originales, mais ça pèse. Tu veux faire du fric facile, c'est facile. Tu fais un remake d'un jeu que les gens ont adoré. Voilà, tu sors pas des sentiers battus. Ouais, mais c'est Surtout sur les sûr, grosses ça. licences, tu sors pas des sentiers battus. Tu restes. Ouais. Voilà, les gens ils voulaient Final Fantasy VII remake, ils l'ont eu. Euh, Maintenant ils attendent le 2. Voilà, on attend que ça. Ouais, moi j'attends plus Final 16 que Final 7 2, mais bon, ça c'est mon avis personnel. Mais bon. Ouais. Eh ben écoute, je vais pas griller d'autres news, parce que l'ami, je vais te laisser l'autre grosse news. Eh, avant de passer à Rémi, Ouais, Deathloop, c'est pas le jeu, un jeu français, non, il me semble. ouais, c'est Pas ça, ouais. Ubi. Ah C'est ouais, un jeu de Arkane Studio de Lyon. de Lyon, Et hein, c'est alors, c'est un peu particulier parce que c'est un Doom-like. ouais. Et Ouais, en j'ai gros, vu quelques trucs. Ouais. tu as 4 environnements et tu les parcours à 4 moments de la journée. Donc tu fais des boucles en fait. C'est un petit peu comme Zelda, le masque, Majora's Mask. Majora's Mask. Et donc tu perds quasiment tout ce que tu n'as pas infusé, comme le thé, comme ils disent, à la fin de ta journée avec des points. Et tu recommences. Et en fait, ton but, c'est d'éliminer les mecs et de trouver des preuves sur eux. Enfin, de trouver des pistes, en fait, pour les piéger. Et les pistes, Mm. tu t'en souviens. Et donc, bah, tu refais plusieurs fois les mêmes niveaux. Là, ça commence à être un petit peu pénible parce que voilà, j'ai un peu l'impression de faire toujours la même chose. Mais j'espère que je suis presque à la fin. Donc voilà, je m'accroche. J'ai vu quelques trucs sur Twitch quand il était sorti. Franchement, enfin, ça avait l'air super original et super bien Super foutu, quoi. original. Ouais. Et le délire, enfin, le design, je pense que ça te plairait, Rémi. Ouais, non, mais j'ai vu, Les hein. Ouais, mondes et ouais. tout, c'est vraiment classe, quoi. Mais j'ai pas de PS5, je compte pas en acheter une tout de Ouais. suite. Donc, Et même La pour Paprium, direction, la DA est superbe. ouais. Super beau. Même pour Paprium, Rémi, tu prends pas de PS5? non. Non, non. C'est ça, Voilà, je te passe la main, Rémi. c'est ça la news que je dois évoquer parce que j'ai Ah bah, aucune. je te laisse parler de Oh, Kickstarter. comment Moi. il a Ah, passé le d'accord, ok. bâton. Hop, je l'ai chopé. Donc oui, bah, grosse nouvelle du côté de Paprium aussi, puisque bah, un an après la sortie sur Mega Drive, et la retentative de mise en vente du jeu qui s'est soldée par pour l'instant un échec, mais les gens aiment bien crier avec la Ouais. meute.
En attendant, on l'a reçu. Là, ceux qui ont Ouais. racheté le jeu au tarif fort de $169, je crois. Ouais, je crois. Ouais. Ouais. Disent on ne sait pas où en sont nos commandes. Et on s'est fait arnaquer. Donc ça regueule. On a l'impression d'être revenu 5 ans en arrière quand le premier financement de Paprium Papillon. a eu lieu. Et du coup, Watermelon Games a eu la bonne surprise de nous faire un Kickstarter pour Paprium. Donc Ouais. tu peux acheter, tu peux précommander, en gros, ou financer plusieurs versions du jeu, notamment donc la version Mega Drive, dans ces 3 formats, donc US, européenne et la seule version qui vaille le coup, la version Jap. Et brésilienne. Et brésilienne, Et la version exact. brésilienne. Ouais, une version brésilienne, ça c'est pour les aficionados de la Mega Drive. C'est culte. Hein. Ouais. Et donc il y avait des paliers, et au fur et à mesure que les paliers ont été franchis, des surprises ont été dévoilées, et d'énormes surprises, notamment donc Mhm. une version Dreamcast du jeu, Mhm. des versions PS4, PS5, Steam. Alors on ne sait Mhm. pas encore trop comment ça va s'articuler, si ça va être du démat ou pas. Fonzie, lui, dit que lui, ce qu'il aimerait, c'est un jeu en boîte, un vrai jeu en boîte, mais en fonction Je de sais ce qu'il pas, ouais, arrivera à c'est faire, et des licences, etc., à payer, machin, chez les différents constructeurs. Une version Switch aussi. Mhm. Euh, et pour moi, la version La meilleure. la plus attendue, c'est une version Paprium Mini Le sur plus Game Gear. iconique. La version Game Oh, Gear, ouais. Ouais, Ouais. en version. ah, ça c'est chouette. Pareil aussi en version. Trois versions, européenne, US et la seule qui compte, la japonaise. La Jap. Ouais. Pareil aussi des rééditions du grand stick, donc ce coup-ci en version 4 avec plusieurs câbles fournis à l'intérieur. Donc le stick sera compatible avec différents Support. supports, notamment Saturn sur. Mais Neo Geo. Neo Geo, Ouais. etc., etc. Donc on n'est pas trop mal. Et donc Mm. le Kickstarter marche bien. Alors pour l'instant, je crois qu'on n'a pas encore atteint le palier où Watermelon fera du bénéfice, ce qui débloquera pas mal de choses quand même. Non, mais c'est assez rigolo. Il a mis un palier, effectivement, on commence à faire du bénéfice. Et ouais, ils y sont pas encore. Ils n'y sont pas encore. Ouais. Mais est-ce qu'il faut le croire sur parole Ah, ça c'est ton avis, ça. On va savoir. Parce que C'est En un tout finalement cas, il a le pris notre jeu, argent. Fonzie est je, un suis- je suis- personnage clivant. On mais peut parce que dire le ça. jeu en fait c'est juste une adaptation sur les supports. En fait c'est le même jeu sur Oui. des supports Non, différents. il a quasiment le même jeu, mais genre la version PS4, PS5, il est en 16 neuvième. Ils ont mis des filtres, ils ont rajouté un perso jouable que tu pourras pas avoir sur Mega Drive. Sur Ouais. Dreamcast, ils ont prévenu que le jeu sortira en dernier pour avoir toutes les modifications qu'il y aura eu entre-temps. Enfin, la version Game Gear, c'est une autre version, c'est un Ouais, autre jeu, c'est un hein, autre c'est jeu, pas ça le n'a rien même. à voir, Ah, exactement. d'accord. Là si c'est un autre jeu parce que moi de ce que j'ai compris c'est juste des adaptations et moi je trouvais ça quand même assez hallucinant de faire un Kickstarter pour juste adapter le jeu sur différents supports quoi. C'est quand même Non, le je but, trouve que ça va Bah, un peu pour faire loin. un jeu Mega Drive sur PS4, PS5, c'est peut-être pas si facile que ça. Hein. Je sais, Mike, que t'es un bon, mais c'est peut-être Ah pas non, facile. mais Hein. je dis pas que c'est super simple, mais de là à faire un Kickstarter pour, non, le vrai but du pour ça, Kickstarter, c'est. c'est pas d'obtenir Paprium, d'obtenir les goodies, etc. Le C'est vrai pas ça. but Ouais. du Kickstarter, c'est que Watermelon se sorte du marasme financier dans lequel ils se sont retrouvés avec PayPal. La deuxième Voilà. fournée de Paprium qui avait eu lieu milieu de cette année ou un peu avant, Ouais, je sais début plus. d'année dernière. Début de cette année, début de cette année. Ouais, ouais. Pareil, Ils se encore une sont fait fois, encore enfiler pour PayPal. PayPal a encore bloqué les fonds, donc ça fait 2 fois. Fonzie a bien expliqué qu'il était en dette, que voilà, il fallait qu'il sorte la tête de l'eau et que voilà. Donc Moralité de l'histoire, utilisez pas PayPal. Quoi. ouais. Donc le Kickstarter n'est pas en fait une. Le but ultime, c'est que Watermelon fasse des sous pour d'éventuels d'autres projets. Parce que je pense que avec ce qu'ils ont récolté, ils sont à plus de 500 000 $.
il y a de quoi faire les contreparties, etc. Par contre, récupérer tout ce qu'ils ont perdu par PayPal. De toute façon, tout est expliqué dans le Kickstarter, c'est plutôt bien fait. Je trouve qu'il y a assez de transparence là-dessus. Le Kickstarter est très très bien parce que les vidéos de Fonzie sont éclatées. Délirante, oui. C'est abusé. C'est marrant, Ouais. c'est impertinent, c'est subversif. À l'image du jeu, à l'image du personnage. Voilà quoi. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle quoi. Donc voilà. Donc ça c'est pour la grosse news. Au-delà de ça, je vais passer au point DBZ, hein, dis donc, parce qu'il y a eu aussi des Oh, grosses le, news au niveau DBZ qu'on n'a pas parlé le ici. point tant attendu. Ouais. Ah oui, il y a une grosse news, ouais. Ouais. Ouais, Mais, vas-y. alors, deux grosses news, mais elles sont sous le signe de l'âne, c'est-à-dire que donc ils ont annoncé un nouveau film et un nouveau jeu. Ouais. Le Ouais. Dragon Ball Super Hero. Violence. Ouais. Et le jeu Dragon Ball, je n'ai même pas retenu, Breakers. C'est les méchants contre les gentils, c'est pas un truc Ouais, comme c'est ça, une le espèce titre de cache-cache et tout, mais bon, les deux jeux sont à faire dégueuler un âne, quoi. Ouais. Enfin, le jeu et le film, Ouais. C'est horrible. déception sur déception. On attendait un Fighters 2, on a eu un truc qui est moche. Alors peut-être que ce sera fun, mais là pour l'instant, Enfin, j'ai du mal à y croire, hein. Bah, ouais, franchement, pareil. les jeux asymétriques. Et le film Dragon Ball Super Hero entièrement en CGI, Ouais. mais pas ça, Quelle époque. pas toi Akira, qu'est-ce que tu nous fais quoi, sérieux? Ouais. Alors même si le scénario suit, non. Après un Ah oui. DBS Broly qui peut-être au niveau de l'histoire était pas terrible, et encore on peut toujours discuter de ça sur la première moitié, mais enfin sur la deuxième moitié plutôt, la première moitié étant excellente. Euh, mais au niveau animation, on n'avait jamais vu ça dans un DBS. Ils avaient pris un risque avec la nouvelle direction de Shintani. C'était splendide. L'animation était à tomber par terre. Le seul point négatif du film au niveau de l'animation et des dessins, c'était la CGI qui ressemblait à de la cinématique PS3. Et qu'est-ce qu'ils nous font là? Eh ben, ils nous font de la CGI. Alors oui, on est peut-être sur de la PS4. Allez, on va être gentil. On est sur Début. Ouais, début PS4, sur de la Switch. On a l'impression de jouer à Kakarot en fait. Ouais. Mais non, pourquoi? Clairement, les Américains sont derrière. C'est pas possible autrement. Ils veulent pas payer pour. Ça a dû coûter une fortune à faire. Même s'il a rapporté énormément de pognon, je pense, hein, parce que il avait très bien marché. Pourquoi pas avoir fait de l'animation 2D, quoi? Pourquoi avoir fait ça? Pourquoi ce choix? Pourquoi? Non. Mais Ouais, c'est je suis contre. comme l'avait dit le chef Otaku dans une de ses vidéos, je crois, mais honnêtement, qui veut d'un film DBZ en CGI, qui est demandeur de Qui ça? voulait un film live de DBZ? Qui voulait un film live Dragon Ball Ouais, Les Evolution? ça Américains. aussi, ouais. Les Qui Américains. lève le doigt. Mm. Les Ouais, Américains. ouais. Les Américains ne supportent pas d'avoir des œuvres étrangères chez eux. Il faut que tout soit adapté, il faut que tout soit américanisé. Attendez un petit peu avant de discuter de ça parce que ça fait partie d'un de mes thèmes. Donc, Ok, très bien. mollo sur le truc. Ouais, il a Mollo, bien préparé, Mike. Donc voilà, donc on a ces deux news là qui m'ont dévasté, qui m'ont fait mal, dans mon petit cœur de fan de Dragon Ball. Heureusement, le manga est là. Mais c'est un faible palliatif, hein, même si l'histoire est vraiment sympa dans le dernier arc. Ça commence à être vraiment. Enfin, je trouve qu'il y a vraiment des bons éléments. Donc voilà quoi. Mais non, là c'est comment prendre une licence et la foutre au sol, la tabasser quoi. On a eu Saint Seiya Netflix, on va avoir La bonne nouvelle, c'est qu'il y a une série live Cowboy Bebop Netflix, il y a une série live Cowboy One Piece Bebop, ils viennent de Netflix, massacrer Cowboy Bebop, tout le monde est d'accord pour dire que c'est de la merde. Moi je l'ai pas vu. Ouais. Mollo les gars, ça fait partie de mes thèmes. Ouais, d'accord. Ok. Mais Pardon, voilà, pardon. On en reparle dans 2 minutes. Ok. Bon, il y a One Piece, donc ça, s'il ruine One Piece, moi Très ça bonne va, nouvelle. ça m'en touche une sans faire bouger l'autre. Mais qu'ils urinent dessus, ça serait une très Et bonne il y a nouvelle. Gundam aussi en live. Alors, Attends, je n'ose pas en parler parce que Mike il a l'air de. Ouais, il a non, l'air mais triste, voilà. mais il y a Gundam, ouais.
Ça fait Non, non, vraiment mais kiffer, hein. on va en reparler vite fait Ok. et vous pourrez vous lâcher dans 5 minutes Et sur Ok. les adaptations. j'attends du coup la version live d'Evangelion, elle va finir par arriver. Et d'Akira, bien sûr. Akira et Evangelion, c'est les deux que j'attends parce que ça, je suis sûr que ça va être magnifique. Et un jour, je vous partagerai peut-être la version live que j'ai faite de Gundam. Euh, le scénario de Gundam en live Ah ouais. que je vous ai fait. Euh, Avec les kits de foot américain, c'est ça, hein? ouais, où tout se passe dans une université américaine. Ça serait bien, ça. Ouais. Et je crois que j'ai pas un petit peu participé à ça, non? Et j'ai donné Oui, quelques oui, petites oui, idées. bien sûr. Ah, c'est toi qui as donné l'idée de base. Après, moi, j'ai fait tout le synopsis, hein. Euh, Mais je suis sûr qu'on aura du succès. Je suis sûr que ça va Ah oui, marcher non, au mais moi, je States. peux, je peux devenir, je peux devenir facilement scénariste pour Netflix, hein. Donc, Oui, t'avais appelé Carrément. t'avais été appelé Rémi pour Volcano High, non? ouais, Welcome back to Volcano High ou un ouais, truc comme ouais, ça. ouais, j'étais, Voilà. mais à Eh, ça part. en est où ça d'ailleurs? Ça va sortir ou pas finalement? Franchement, tu veux que je te dise, moi, je pense que ce truc-là, il sortira jamais. Ça Moi, je va être pense que c'est une escroquerie pour tirer des Ouais, sous. ouais, ouais, Voilà. je pense aussi, comme des tas de projets de cette nature-là, et que quand ça va sortir, ça va faire un flop, mais monumental. Là, maintenant, c'est trop tard pour moi. Deathloop est sorti, mais tu vois que c'est un gros. Là, c'est un truc, ça devrait être développé en 6 mois, ça. Faut pas se foutre de la gueule du J'avoue. monde, Ouais. Je quoi. vois pas pourquoi ils mettent autant de temps Non, mais non, c'est à parce que. sortir ce truc. Oh, bah, il doit y avoir des problèmes artistiques et des problèmes des De gens qui doivent respect et prendre des pauses, d'inclusivité, hein. voilà, C'est ça, des ouais. pauses pour préserver leur santé mentale, etc. Donc le truc il sortira à la fin de vie de la PS5 dans l'anonymat le plus complet et on s'en portera pas mieux, hein. Voilà. Tu m'étonnes. Ouais. Ok, Et bah toi, Mike, super. t'as des news, toi? Donc, ouais, j'ai quelques news, mais très peu, j'avoue. Mais je vais quand même parler d'un petit peu. Je vais changer. Enfin, c'est pas du tout dans le domaine du jeu vidéo ou même du manga ou de l'animé. Je vais parler un petit peu vite fait de l'actualité au Japon. En fait, il y a de ça 1 an et demi, on avait eu au Japon, le gouvernement avait filé en fait à à tous les employés, en fait, tous ceux qui travaillaient, avaient Ouais, filé 100 000 yens. Ça faisait, ça fait plaisir, ouais. bon, ça faisait quoi? Ça faisait 800 euros, un truc comme ça, Ouais, si on fait le change. Donc ils avaient fait ça il y a 1 an et demi pour un peu relancer par rapport L'économie. au début du corona, quand le corona avait commencé, quand le Covid avait commencé, donc pour un petit peu soulager les gens qui avaient un peu de mal à joindre les deux bouts. Donc c'était plutôt cool, c'était pas mal. Et là, on a eu un changement de gouvernement il n'y a pas longtemps, un nouveau Premier ministre, bah, qui fait quand même partie du même clan que l'ancien Premier ministre, donc finalement ça change pas beaucoup. Mais donc pour marquer le coup, il y a eu enfin, pas des réformes, mais des propositions. Et notamment, il y a un truc qui va sortir là dans pas longtemps. Et c'est qu'ils vont filer en fait Des 100 PS5. 000 yens, une ouais, c'est ça. PS5 à Pourquoi tout il le file pas monde. une PS5? Chaque personne qui travaille lui file une PS5. Ouais. Et j'avoue, mais vu le prix des PS5, c'est peut-être ça qui les freine, parce que vu qu'on n'en trouve pas. En fait, ils vont filer 100 000 yens c'est moi, 18歳まで ?20 歳まで 20 18歳 Une Tatachi. Switch? Ouais, je crois que c'est 18. Bon, on va dire jusqu'à ceux. Les moins de 20 ans vont avoir 100 000 yens. Ils vont filer 100 000 yens pour les jeunes. Et en fait, il y a eu Ça me un rappelle un tollé. truc. Pour info, ils ont filé 300 €, c'est ça, en France aux jeunes? Ouais, le pass culture, ouais. Ah ouais, pour les bouquins. Mm. Pour Pour s'acheter tout. des mangas, ouais. Pour Ouais, tout. vas-y, continue. Ouais, pour toi. Et donc, il y a eu un tollé, en fait, il y a eu aux informations, aux news, pas mal de trucs là-dessus. C'est que c'est un peu comme dans tous les gouvernements, notamment, j'imagine en France, c'est pareil. Ils sont quand même pas très futés. En fait, il y a un palier pour les parents qui gagnent quand même une certaine somme. Il y a une limite. En fait, si chacun des parents gagne
Oui, il y a plus au-dessus de la limite. Ouais. plus de 9 500 000 yens. Ça fait en fait ça fait 7 000 euros par mois, 7 000 euros par mois, à peu près, je crois. Si les deux gagnent plus de 7 000 euros par mois, 9 500 000, en fait, le gamin n'a pas le droit À l'aide. à l'aide de l'État. Et en fait, le truc, c'est que si jamais il y a le père qui gagne, si la mère ne travaille pas et que le père, admettons, gagne Plus de 9 millions? 10 millions, et ben en fait, il n'est pas éligible. En fait, c'est sur les deux parents. Donc du coup, ceux qui gagnent, si le foyer gagne moins de 2 fois 9, 19 millions, il est éligible. Mais si le père, par exemple, gagne 10 millions ou 11 millions, il n'aura pas, il aura pas le droit à l'aide, en Oh, fait. Donc c'est c'est triste. complètement débile de ne pas avoir fait, sur le foyer global et sur les deux parents, quoi. Et donc les mecs sont là, mais vous êtes débiles d'avoir fait ça. C'est vraiment, il y a eu un, aux infos, il y a eu pas mal de, les gens ont pas mal gueulé là-dessus. Et c'est logique parce que c'est tellement débile de pas avoir pensé à ça. Enfin, je sais pas comment les gouvernements, les mecs qui sont au pouvoir ne pensent pas à ce genre de truc. C'est quand Oh, même assez incroyable. bon, on n'est pas une C'est émission quand même politique, fou. mais en gros, c'est partout pareil. Hein, mais bon, là, enfin, je vais pas plaindre non plus des gens qui gagnent plus Ouais, de C'est vrai, 7000 balles, même si le père gagne plus de 7000 balles, c'est ça vrai, va c'est quoi. énorme. Franchement, est-ce que le gamin il a besoin d'une prime? J'avoue, déjà, ouais, cette somme, déjà, je pense que le gamin, pour 100 000 yens, je pense que vu ce que gagnent les parents, ça doit aller. Ça doit aller. Mais je pense qu'ils ont fixé quand même la barre vachement haut. Je ne sais pas si ça concerne beaucoup de foyers, parce que c'est quand même des grosses sommes, mais bon, au Japon, apparemment, il y a beaucoup de gens qui gagnent bien leur vie, apparemment. Bah, Ça, pour qu'il y en ait c'est qui gagnent pas trop bien leur vie, il faut qu'il y en ait qui gagnent bien leur vie, hein. Il y a une balance, hein. exactement, c'est exactement ça. Je suis d'accord avec toi, ouais. Il y a des C'est mecs qui tombent vraiment dans la la rue, faut balance. quand même qu'il y en ait qui aient l'argent, sinon l'argent pas sous. Économique, hein. Exactement. Ouais, donc voilà, c'était un petit peu la news. Aussi, pareil, le gouvernement a relancé ils avaient fait ça l'année dernière, ça s'appelle Go to Eat. Ils vont faire aussi Go to Travel au début de l'année prochaine. En fait, c'est des tickets, ils te vendent dans les postes japonaises. Je crois que c'est qu'à la poste, ouais, il me semble. Des tickets, en fait, tu as un carnet de 12 000 yens de tickets pour aller dans les restos. Et en fait, toi, ça te coûte 10 000 yens, en fait. Et tu as 12 000 yens de tickets, tu as 20% en plus pour les utiliser. Tu peux acheter ça quand tu veux. Et du coup, moi, je suis passé devant la poste avant-hier, et je voyais une file de gens. Il y avait 70-80 personnes qui faisaient la queue à la poste. Et je trouvais Ouais. ça bizarre, donc je vais voir ce que c'était. Et en fait, dans les différentes provinces japonaises, ils ont leur propre go-to qui est un petit peu plus intéressant que le go-to eat qui est national. Et en fait, à Tochigi, dans la région où j'habite, ils vendent des tickets, en fait, des tickets pour 6 500 yens. Ça te coûte 5 000 yens, en fait. Tu as le droit c'est 30%. Ah ouais, donc tu gagnes. Ouais, tu gagnes. Tu gagnes 30%. Pour 5 000 yens, tu as 6 500 yens de tickets. Et ils ont fait ça pour la bouffe. Mais le truc qui a eu le plus de succès, c'est que tu as aussi dans les magasins. Tu peux J'ai cru acheter qu'il y a dans pour les les, massades. Ouais, ok. tu peux utiliser ça dans beaucoup de combini, dans, dans des supermarchés. Il y a beaucoup de magasins qui prennent ce truc. Et du coup, tu as 30% de réduc et ça a eu un énorme succès. Bah, le premier jour, il y avait déjà une feuille d'attente énorme. Et le lendemain, tu avais 5 fois plus de gens qui étaient devant. Et le matin, bah, c'était déjà tout. En une journée, ils avaient tout vendu, quoi. Ouais, ils ont fait la même C'était chose incroyable. après le premier confinement enfin, à Metz. Ils avaient fait la même chose avec des bons où tu avais 20% offert. Tu prenais 100 euros, tu avais 120 euros et tu pouvais monter jusqu'à 300, je crois, un truc comme ça. Donc, non, c'était pas trop mal. Ouais, c'est cool, hein. Et à dépenser dans Bah, différents ouais, partenaires commerciaux. j'imagine que c'est un peu partout pareil. Ils essayent de relancer un petit peu l'économie, la consommation. Mais du coup, ça marche parce qu'il y a tellement de gens qui ont attendu devant. Bon, j'avoue, moi aussi, j'ai fait la queue. J'ai pris J'ai dû pas j'ai mal pris quand mes tu tickets fais ça. aussi.
J'aurais peut-être dû en prendre un peu plus, mais en fait, quand tu y penses, c'est que plus tu prends de tickets, ça te force à consommer. C'est que c'est vraiment un cercle vicieux. Donc finalement, bon, c'est pas plus mal. T'en as pris qu'une dizaine, quoi. J'en ai pris qu'une On va te dizaine. prendre la tête. Non, mais je trouve que Ah, par contre, sur le Kickstarter de l'initiative est pas Patreon, mal. tu peux pas payer avec, Mike, hein. Hmm. Voilà. Ah merde, moi j'avais déjà prévu de prendre toutes mes versions dans toutes les Très bien. versions du jeu avec mes tickets. Et ce que tu Je racontes, ça demanderais me comme un rappelle Fonzie. ce que tu me dis, ça me rappelle quand ils ont changé le taux de TVA au Japon, quand il est passé de Ah 5 à ouais, 8 ou un truc comme ça. Je ouais, me maintenant rappelle il est parce à que 10. t'avais jusque minuit. Et en fait, les mecs, ils allaient recharger leurs abonnements de train pour pas payer 8%. Ouais, Donc, ils ouais. étaient tous en train de faire la queue et tout. Enfin, Ouais, il n'y a pas de petites ouais, économies, hein. pas de petites économies, hein. Ouais, j'avoue, bah surtout pour et c'est là on en revient à la différence de gens ceux qui essayent de gratter 30% et ceux qui gagnent des millions. Il y a vraiment de tout quoi. C'est C'est vraiment comme quand tu vas chez Trader c'est vraiment la le balance. dernier, le premier jeudi du mois ou le dernier jeudi du mois. Je sais pas si ça existe Ouais, encore. ouais, je sais pas s'ils le font encore, ouais, je sais pas. Ça fait C'est longtemps le que j'ai pas dernier été. jeudi du mois. T'avais effectivement. Putain, c'était quoi l'offre? Tu m'as fait oublier. Je crois que Moi, je c'était. sais plus, mais il y avait une offre T'achetais ouais, un sur le jeu, dernier puis ensuite le week-end. deuxième jeu était à 20% moins. Et ça. Euh, Oui, c'est ça. C'était au bout de. Oui, t'as raison. C'était au bout de X jeux, t'avais une réduction. Ouais. Hmm. c'est vrai, c'est Ouais. vrai. Et là, dans beaucoup de magasins, en fait, ils font un peu comme aux États-Unis, le Black. J'imagine qu'en France c'est pareil, le Ouais. Black Friday. Ouais. Et là, j'ai vu chez Gaia, ils font sur les figurines 10%, sur différents trucs 10%. Mais il y a rien sur les jeux, je crois. 20% sur les Ça me mangas. fait Enfin, marrer parce que le Black Friday, enfin, initialement, le Black Friday aux États-Unis, c'était genre les anciens stocks, les écrans, ils étaient mis à 20% de leur prix. Enfin, ça valait vraiment le coup, quoi. Ouais. C'était des trucs de folie. Maintenant, hmm. ouais, t'as le Black Friday sur Amazon, t'as Ah 10% bah, sur un rasoir à c'est 50 balles, tu c'est- vois. Ça, c'est Enfin, et, complètement commercial. C'est comme des soldes ça, et basiques, ouais. quoi. le Black Voilà. Friday étant le jour d'après Thanksgiving, donc puisque le Thanksgiving tombe toujours un jeudi. Black Friday, c'est une journée où effectivement, comme tu dis, c'était vraiment pour vider les stocks et pour préparer Noël pour les Américains. Et nous, maintenant, Black Friday est arrivé chez nous, ça dure une semaine, voire maintenant 10 jours même, Ouais, où ouais. tu as des Ouais, promos t'as des ridicules. vrais Black Friday. Enfin, Ouais. ouais, ouais. Voire, tu vois qu'ils réaugmentent certains prix pour les rebaisser derrière, tu vois, enfin, c'est ridicule. C'est ridicule. Ne tombez pas, les gens, ne tombez pas dans ce putain de Oh, le panneau. panneau. Ne consommez pas plus à Black Friday qu'à autre chose. De toute façon, en janvier, il y aura les soldes, machin. De toute façon, c'est toujours pareil. Vous faites pas avoir. Exactement. Donc je vais enchaîner sur mon autre euh, mon autre thème Mmh. Bon, qui ton est thème. on en a parlé juste avant, Black c'est Friday. l'adaptation de films en film live d'animés japonais. C'est suite à moi ce qui est c'est je sais pas si vous aviez vu passer le tweet, c'est Greg Golden Greg qui avait tweeté là-dessus. Lui, en fait, c'était par rapport, je crois que c'est par rapport à la sortie de Cowboy Bebop en série live. C'est que, en fait, il était un petit peu outré de cette nouvelle mode d'adaptation de films. Parce en ce moment, on en a pléthore. Mais c'est que, en fait, on a l'impression que pour les animés, quand un animé sort en film, en fait, c'est l'apothéose, en fait. Ouais. Les lettres de noblesse, en fait, elles sont atteintes quand le film live sort, qui est le summum du truc, en fait. En fait, l'animé en lui-même ne suffit pas. Il faut que le film live sorte pour que, en fait, les gens prennent conscience que Ouais. l'animé soit bien. Alors que c'est complètement débile, et que c'est une mode qui est apparue avec les Américains qui veulent à tout prix des adaptations de films. On comprend pas pourquoi, on sait pas pourquoi. La plupart, ça devient de la merde. Bah, personnellement, j'ai pas encore vu l'adaptation de Cowboy Bebop. Et j'ai vu différents avis. Bon, la plupart des gens disent que c'est pas terrible.
mais je vais quand même attendre de le voir pour donner mon avis là-dessus. Mais j'ai un peu peur quand même avant de le voir. Mais il y a Cowboy Bebop, on en a parlé tout à l'heure. Il y a le film de One Piece qui est en préparation. Il y a pas mal de films. Vu que récemment, depuis quelques années, les animés sont. Nous, on a quand même eu le boom des animés et des mangas dans les années 90. Les Américains, c'est quand même beaucoup plus récent. Là, ça commence vraiment Plus années à 2000, ouais. prendre de l'ampleur aux États-Unis. Donc là, il y a beaucoup d'adaptations qui sortent. Oui, mais alors Mais attention, les Américains, ils ont connu ça quand même d'avant. Alors, je sais pas si ça inclut dans ton thème, mais les Américains, ils ont quand même eu les comics qui ont été adaptés au cinéma. C'est un petit peu la même chose. Que ce soit du DC, du X-Men, du Marvel, ils ont eu aussi énormément de choses. ouais, Je veux mais dire, Marvel, ça a jamais été aussi populaire que depuis que Disney fait les films, ainsi de suite. c'est vrai. Mais Il y a la même genre. C'est aussi qui est-ce qui fait le truc en fait. Je pense que c'est ça aussi. Le mec qui a fait Cowboy Bebop, c'est peut-être pas Tim Burton, tu vois ce que je veux dire. Il manque peut-être. Je pense à Tim Burton parce que je pense à Batman pour le comics. Quand tu as le film qui sort, bah, c'est pas une consécration. Enfin, je sais pas si c'est une consécration, mais tu as une lecture par quelqu'un d'autre de l'œuvre d'origine qui en fait quelque chose. Enfin, ça vaut le coup en fait, ça apporte quelque chose. La série live Cowboy Bebop, si j'ai bien compris, ils ont refait plan pour plan certaines scènes avec des acteurs. Non? J'ai une connerie? je sais pas, moi, j'ai pas Justement, vu. d'après ce que j'ai pu voir, il y a certains points clés où ils sont passés complètement au traviole. Notamment Ok. le premier combat entre Vicious et Spike, euh, où en gros, le manga, c'est Vicious et Spike se battent, et dans la série, là, ils se battent, et c'est Julia qui tire une balle dans le dos de Spike. Donc, pardon. Non, mais là vous êtes passé complètement au travers, ça n'a rien à voir, quoi. Ça n'a rien Ouais, à mais voir. à la rigueur, tu vois, bon, il peut y avoir une adaptation, il peut y avoir des différences. À la rigueur, bon, pourquoi pas, quoi. Mais ce qui était aussi, c'était dans le fil Twitter de Greg, je crois ça a été abordé, c'est que il y a aucune, c'est complètement commercial en fait. T'as aucun concept artistique. C'est juste pour adapter quoi, pour Ouais, tu vois, que ça, les c'est la fans. différence avec le film de Batman. Tu vois, le film de Batman de Tim Exactement, Burton, il y a de l'artistique, il y a quelque chose. Ils ont exactement, tenté. Enfin, je parle du premier et du deuxième, hein. Je parle pas des suites et exactement. machin, mais il y a eu quelque chose, quoi. Il y a eu quelque Voilà, chose. c'est ça. Il y a vraiment une démarche d'appropriation de l'œuvre et pas une bête adaptation. On prend, on fait du cosplay Ouais, avec ouais. les acteurs et puis on reprend le scénario de base, ce qui a absolument aucun sens. Il y a vraiment euh, et je sais même pas si ceux qui adaptent les animés en film live on comprenne vraiment en fait ce qu'ils adaptent en L'œuvre fait. de base. Ouais. L'œuvre de base, qu'ils ont compris le scénario et l'idée du mangaka quoi. Le mec qui fait C'est Gundam, le mec qui va faire Gundam en film, là, il dit qu'il aime Gundam. Alors, on va voir s'il aime vraiment Il Gundam et n'aura s'il pas, il connaît aura pas le Gundam. final cut. Il n'aura pas le final cut. Ce sera le studio qui va dire moi je veux ça, je veux ça. Dans le cahier des charges, il va avoir tel plan, tel truc qu'il va falloir absolument mettre en avant. Mettre tel acteur en avant, tel truc. Il y a l'aspect marketing qui va intervenir aussi. Donc tu peux avoir le plus grand fan du monde. Le réalisateur, il est le plus grand fan de l'adaptation qu'il va faire. Au final, c'est pas lui qui aura le dernier mot. Et, Ouais, mais tu as quand même des trucs où, tu vois, bon, là, je vais prendre un exemple complètement décalé, mais tu prends le Nicky Larson français. Là, il a eu les mains libres. ah ouais. Il a fait ce qu'il avait Hmm, envie de faire. Tu hmm. Mais crois pas? Ouais, on c'est n'est ça. pas, Ouais, c'est Ouais. pas les États-Unis, hein. Oui, oui, mais il n'y a pas que les États-Unis, hein, je veux dire, des adaptations live. Ouais, là, c'est parce que tu parles du cas des États-Unis, mais les Japonais font des adaptations Oui, live de leurs trucs aussi, mais qui Mais sont là, tu as souvent pris un dégueulasses. super, t'as pris un super exemple parce que là, en fait, on a l'exemple typique de l'appropriation de l'œuvre et lui, il a complètement compris l'idée du film et il a pas bêtement adapté le truc. Il a fait quelque chose à sa sauce et ça fonctionne plutôt bien. oui, pour le coup, oui. Mais
il a adapté ce que nous on a eu dans les années 80, c'est-à-dire on a eu la version, il a adapté la version française massacrée Doublé, ouais. entre guillemets Ouais. de City Hunter. Il l'a très bien fait, mais le matériel de base, c'est pas City Hunter, c'est Nicky Larson. C'est Ouais, clairement. Ouais. avec c'est une Avec les doublages. ouais, si tu veux, ce sera un nouveau Cinematic Universe, c'est le Dorothée Cinematic Universe, hein, le DCU, voilà. Ça fait culte, ça, ouais. Ouais, mais tu vois, Mais effectivement, il a eu le droit il a eu les droits par Ojo, parce que je pense que Ojo s'en foutait un peu, hein, au final. Ouais. Ça- Combien tu me mais donnes? Combien je vais Ouais, prendre? ouais. Ouais, bon, allez, c'est bon, c'est un point. mais c'est mieux d'adapter l'œuvre que de Oui, tout bêtement à fait. suivre le scénario. Donc c'est pas plus mal d'avoir fait ça. Et puis chaque réalisateur a sa vision du truc. Et c'est cool Mais qu'il ait pu aller jusqu'au bout de sa vision, quoi. l'histoire des adaptations, nous, on voit ça maintenant parce qu'il n'y a plus que ça. Et par exemple, tu prends le cas de Marvel, effectivement, il n'y a que ça, hein. Maintenant que ça appartient en plus à Disney, donc on est inondé, on a notre version annuelle du truc, et puis maintenant, t'arrives même plus à suivre parce que ça sort une série sur Disney+, un film, un machin, un truc, t'es noyé sous Ouais, la puis masse. t'as différents, ça part un peu dans tous les sens. T'as tellement de trucs qui, Mais ouais. je pense que le boom a eu lieu justement après, après Iron Man, le premier. Tout le monde, enfin, c'est presque un lieu commun de dire ça. Mais des adaptations, ça fait longtemps que ça existe. Vous vous souvenez peut-être plus, mais il y a eu l'adaptation de Superman en série télé dans les années 60, un truc comme ça. Ouais, oui, il y en a eu Il plein. y a Puis eu ensuite, il y a Et eu les nouvelles aventures les de vieux James Superman Clark. Il y a avec eu- Christopher Reeve, il ils y a eu étaient les excellents. Superman avec Christopher Reeves, il y a eu Batman version Adam West. Ah ouais. Ouais, tu peux te dire, Ah c'est ouais. une adaptation. Ah, Bien. pour le coup, le gars, Ah oui, oui, oui. Ah oui, là, ouais. Ouais. il a Ouais. absolument pas pris le matériel d'origine. Enfin, à part ça, il a tout retravaillé lui-même, hein. C'était quelque chose à mort et tout, machin, mais c'était. Et il y a eu. Ouais, mais ce qu'il y a de bien, c'est que ça reste culte. Ça Tu vois, reste ça, c'est culte, un voilà. truc, c'est Mais culte. ça reste culte parce qu'il y a eu le temps qui a fait que ça devienne culte. Je pense que les fans de comics de l'époque, à mon avis, ils devaient pas être très, très joyeux de voir le bat spray anti-requin, Un la bat classique. Mastercard, etc. Enfin, ça c'est peut-être dans plus tard, mais en gros c'est ça. C'était excellent. Je pense que ça il y avait déjà ça. Et ça marchait pas des masses. Batman a peut-être marché, hein. Batman 1 et 2 ont peut-être marché, je pense, il y a pas eu de souci. Mais là où il y a eu un gros tournant, ça a été surtout le Seigneur des Anneaux, où tout le monde disait Ah. que le bouquin ne pouvait pas être adapté en film. Et Peter Jackson a réussi à adapter le bouquin en film. Moi, je les ai jamais vus, ça m'intéresse pas, c'est pas mon délire. Mais ça a C'est marché. exceptionnel, hein. Le Seigneur des Anneaux, c'est exceptionnel. C'est aussi exceptionnel que Bilbo le Hobbit, c'est chiant et ennuyeux. Ok. Voilà. Mais et après, il y a eu Marvel. Marvel était au bord du gouffre, hein, quand ils ont fait Iron Man, le premier Ouais. Iron Man. Ils avaient vendu toutes les licences. C'est d'ailleurs pour ça que tu retrouves Spider-Man chez Sony. Tu trouvais les X-Men chez Fox. 4 euh, fantastiques chez machin. Ouais, chez ouais, Fox ouais. aussi. Ils avaient tout vendu. Il leur restait les Avengers, les super-héros de seconde zone, hein. Maintenant, il est de premier plan, mais Iron Man, à la base, c'est seconde zone, quoi. Et ils ont réussi à faire un truc. Et du coup, maintenant, j'ai l'impression que tout le monde recherche la licorne. On veut créer un cinématique universe comme Marvel a fait avec ce qu'on peut trouver. Donc là, maintenant, ils adaptent à tour de bras des trucs de la culture populaire parce que finalement, maintenant, les quarantenaires de maintenant ont grandi avec ça. Cowboy Bebop date quand même de 98, si je dis pas de Ouais, bêtises, ouais. hein. Donc Ouais, c'était un peu après Evangelion. Ouais. ça a plus de 20 ans. Et ça permet aussi de créer du contenu. C'est-à-dire que Netflix en ce moment investit énormément sur l'animé, mais ils achètent. C'est-à-dire que c'est pas eux qui font. Là, en l'occurrence, il me semble, si je dis pas de conneries, il me semble que l'Attaque des Titans va débarquer sur Netflix la dernière saison. Ah Euh, oui, oui, oui. ouais, mais là, ce coup-ci, genre en temps réel sur Netflix par rapport. Ah, ok. Je dis peut-être des conneries, c'est à prendre au conditionnel. Jojo, par contre, débarque sur Ouais. Netflix. Ils investissent à mort. Et
comme c'est pas eux, il faut bien qu'ils produisent du contenu parce que ce contenu-là, ils peuvent le perdre. C'est-à-dire que le jour où les droits sont Ouais. renégociés, comme on a vu en France, là, Netflix proposait Star Trek, mais finalement Paramount a récupéré les droits et le propose sur leur plateforme qui n'est pas disponible en France, et du coup, bah, tu pouvais regarder légalement sur Netflix France Star Trek, tu ne peux plus, la série là, je sais pas, ou tu ne peux plus parce que maintenant Paramount a dit non, non. Maintenant, les droits, c'est à nous, on les récupère et on les diffuse sur notre plateforme. Elle n'est pas Et on disponible n'en en fait rien. France, Ouais. eh Ouais. ben tant pis pour vous. C'est comme ça. Ouais. Mais voilà. Donc, je pense que Netflix veut aussi produire du contenu et ils ont dû récupérer des licences dans le tas, et genre celle de Cowboy Bebop. Et voilà, et ils ont pondu ça. Alors moi, Ouais. pour le coup, Mais c'est surtout Netflix en ce moment qui adapte à tour de bras, qui fait des oui. séries live à tour de bras et qui sortent pas mal d'animés qui suivent un petit peu la vague actuelle aux États-Unis, le succès des animés, mais ça va un peu ça va dans tous les sens. D'ailleurs, pourquoi Cowboy Bebop en fait? Mais parce Cowboy qu'ils, comme Bebop, a dit Denis, ils ont eu la licence en fait. Ouais, je pense que c'est aussi simple que ça. Tiens, ils ont eu la licence de Cowboy Bebop, ils l'ont eu. One Alors, Piece, tiens, on ouais. a la licence de One Piece, on fait une série live. Alors je pense que C'est tout. Cowboy Bebop aux One États-Unis Piece déjà. je comprends, mais Cowboy Bebop, j'ai un peu plus de mal à Non, suivre Cowboy en Bebop a quoi ils été veulent faire un cinématique universe Cowboy Bebop quoi. Cowboy Bebop a été très populaire aux États-Unis au moment de sa sortie parce que c'était pile au moment où il commençait justement à diffuser à la télé des animés sur Toonami, etc. Dragon Ball, il diffusait Dragon Ball aussi, mais c'était déjà trop orienté gamin. C'était presque un animé d'adulte. Ils avaient loupé le coche d'Evangelion. Evangelion, ils l'ont pas diffusé tout de suite. Il y a des gens qui sont fans d'Evangelion aux États-Unis, il y a des gens qui sont très très fans d'Evangelion aux États-Unis, mais Cowboy Bebop est quasiment arrivé en même temps. Dire très proche de la diffusion japonaise est arrivé Cowboy Bebop aux États-Unis. Donc il y a un impact, je pense que tu vois, je suis pas sûr Un que second impact. je suis presque, je peux pas m'avancer, mais je pense que Cowboy Bebop est plus populaire qu'Evangelion aux États-Unis, a touché plus de gens. Tant mieux. Si ça peut décourager Netflix de faire une série live Evangelion. Non, ils la On feront. est d'accord que Cowboy Bebop c'est une référence, ça a eu un énorme succès même encore maintenant 20 ans après, 20 ans, c'est ça? 20 ans après les gens enfin le truc est encore culte. Mais pourquoi maintenant? Pourquoi ça? Enfin, je trouve que c'est quand même un peu. Parce que ça s'y prête bien, ça s'y prête bien. Au final, comme moi j'ai vu les premiers visuels de Cowboy Bebop version Netflix, je me suis dit, bah écoute, ça marche. C'est pas impossible, tu vois. Il y a pas de super pouvoir Enfin, il y en a un petit peu, mais vraiment, c'est mineur. Mais il y a pas de. C'est pas un Kimetsu no Yaiba, c'est pas un Dragon Ball, c'est pas un. Tu sais, qui demanderait en fait un truc hyper chiadé à faire. Ça, ce serait hyper compliqué à faire en version live. Cowboy Bebop, au final, c'est une série. Il y a du kung-fu, il y a un peu de bataille spatiale, donc du coup, ça va. Ils ont l'habitude avec du Star Wars et des machins, ça fait longtemps qu'ils en font. Il y a de l'intrigue policière, tu vois, il y a pas d'aspect ultra fantastique dans Cowboy Bebop qu'il y a dans d'autres séries. Et Evangelion, c'est des robots géants. Enfin, je Ouais. schématise. C'est des T'as des robots scènes à géants, tu détruire. vois. Gundam, c'est des robots géants. Alors là, qui se lance dans Gundam, ça me paraît bizarre. Mais il y a eu Pacific Rim. Ouais. Bon. Ouais, mais tu vois, moi je trouve que c'est quand même assez casse-gueule de faire ça, d'adapter un truc comme un animé comme Cowboy Bebop, dans le sens où c'est vraiment, c'est quand même des fans assez hardcore Mais des gens quand là, même, là, le des problème, connaisseurs qui aiment Cowboy Bebop. là, le problème, Et c'est qu'ils je ils pense doivent que ça aurait jongler été entre les deux. plus simple d'adapter, tu vois, un truc, tu vois, comme au Japon, il y a quand même beaucoup d'adaptations, beaucoup de dramas, des trucs, des slice of life, des shoujo, des trucs comme ça qui marchent plutôt bien. En film aussi, en série, t'as beaucoup de trucs. C'est quand même plus facile de commencer par ce genre de truc où t'as pas besoin d'effets spéciaux, machin. Et je pense que ça aurait été quand même plus, plus, enfin, moins casse-gueule de sortir un truc comme ça, quoi, plutôt Est-ce que qu'un tu as. Cowboy Bebop. C'est quand même osé, quoi. C'est osé, mais est-ce que tu as un exemple de shoujo en tête qui aurait marché aux États-Unis
sur lequel ils peuvent Ah, le problème, capitaliser. c'est que c'est vrai que c'est vachement typé japonais, mais vu que je sais pas si ce type de manga marche vraiment, qui marche le mieux aux États-Unis. Je sais pas trop en fait. C'est Ça se facile. trouve, oui, t'as peut-être raison, c'est peut-être pas Les ça États-Unis, les qui est États-Unis, demandé. ils sont ultra fans de Alita, donc de Gun. Ils ont fait Ouais, l'adaptation. donc ils l'ont sorti en live. Ils l'ont sorti en live. Il est sorti, il y a un film. Hein. Ouais, ouais, tout à fait. Ah ouais, Ils sont super fans de Cowboy Bebop. C'est donc ils ont sorti en sorti un live. live. Après, ils sont fans de quoi? Ils sont fans de Full Metal Alchemist qui a très bien marché. Mais la seule Il y a adaptation. un live. Il y a un live, mais Il y a un live au Japon. qui est une catastrophe. Hein. En passant, les Je Japonais sais sont pas. pas meilleurs pour faire des adaptations live. Mais j'allais en parler vite fait, mais je sais pas parce qu'on n'a pas encore. Il est déjà tard et on n'a pas encore abordé le thème principal, donc parce que c'est pas mon vrai thème, hein, ça, en vrai. Ouais, mais Donc, ils ont One Piece qui marche fort, Kimetsu no Yaiba. Mais comment tu vas adapter ça en live? Je vois pas. Cowboy Bebop, pour moi, c'est le plus facile à adapter. C'est facile. non, mais, C'est facile. Cowboy Bebop existe déjà en live, existe en live depuis 10 ans, voire plus. C'est Firefly. Si vous avez déjà vu Firefly, c'est Cowboy Bebop. Ouais, c'est exactement ça, quoi. Je suis de ton avis. Hein. Pour avoir vu Firefly quand Netflix avait encore les droits, justement, c'est exactement ça. Donc, ça existe déjà. Je vais reprendre un truc de Chroma, enfin de Crost de Karim Debache. Si tu veux, par exemple, regarder un film Street Fighter, c'est pas Street Fighter qu'il faut que tu regardes, c'est Bloodsport. C'est Street Fighter, le jeu en film, mais pas avec la licence. Bah, pareil, Firefly, c'est Tu vas Cowboy pas Bebop regarder sans la Street licence. Fighter 2. Fighter, le film, il est culte quand même. Tu vas regarder le vrai film Oui, Street mais il est Fighter bien, avec Jean-Claude Bloodsport. Van Damme, Raoul Julia. Enfin voilà. Ouais. Ouais, mais On avait Raoul Julia. ouais, et puis on avait Blanca en scientifique, Dalsim. Enfin voilà, mais non, mais il est génial ce film. D'ailleurs, je l'ai repris en LD il y a pas longtemps, hein, Street Fighter. Le film ou l'animé? Le film. Putain, toi, t'es vraiment un homme de goût, Mike. Je Ouais, comprends pas. D'ailleurs, je l'avais Mais gardé, alors, je l'avais sous le attends, coude pour un coup du culte, mais. t'as un thème principal à aborder, donc voilà. Mais je Ouais, voudrais vite ouvrir une fait, petite je porte. finis par les Vas-y. adaptations de films quand on a Alors, parlé au Japon. moi, je voulais juste placer aussi un petit truc, c'est que ça a toujours été un phénomène aux États-Unis de faire des films sur des trucs extérieurs. Là, ça va être sur les mangas, mais il y avait quand même eu, par exemple, le film Godzilla, où ils reprennent Godzilla, Ouais, c'est vrai. comme s'il n'y avait jamais eu Il y en Godzilla a avant. deux, Euh, trois. ouais, trois, ouais, bah, maintenant il y en aura une chier. D'ailleurs, les trucs vivent en parallèle, hein, puisque tu as la version. Ouais. Il y a le film, c'est un peu différent, mais les films réadaptation des Rings et de comment il s'appelle Blackwater là, qui s'appelle Darkwater, qui s'appelle The Grudge ou un truc comme ça, Ouais. Ouais. qui sont, enfin c'est particulier aussi. Et puis il y a un truc encore plus marrant, je trouve à mon goût, c'est la récupération des Sentai qu'a fait Saban. Où il a Ouais, récupéré toutes les séries chaque année pour en faire des nouveaux Power Rangers, Hmm. où il redouble toutes exactement. les scènes et il garde que les scènes de combat. Mais On pourquoi? s'écarte un petit peu, mais voilà, c'est dans La comment raison, elle est on simple. amène Les Américains ne veulent pas d'un truc doublé de voir des Japonais. Ouais. de voir des acteurs étrangers dans leurs films. Il y a eu des remakes de films français. Tu parlais de Ring, il y a eu La Totale qui est devenue True Lies. Ouais, Il qui est excellent. il y en a plein. Et ils n'ont pas Eddie Mitchell. Ouais. Il y en a plein, ils détestent ça. Et Saban, c'est exactement ça. Il n'arrivait pas à vendre. Parce que Saban vendait juste des produits étrangers Mm. en Europe et aux États-Unis. Et ça ne marchait pas. À partir du moment où il a dit je vais faire une version avec des vrais acteurs américains et puis les scènes de combat vont rester les scènes de combat du Sentai, ça a marché. Cartonné. Voilà, c'est tout. Ils aiment ça. Ils aiment bien les animés, mais si t'en fais une série, ça marche mieux parce qu'en ce moment, c'est les séries qui marchent. C'est aussi une question de marché, c'est tout. C'est vrai. C'est vrai. Et Je peux confirmer. pour revenir un petit peu sur les adaptations, on en a parlé vite fait tout à l'heure là sur les adaptations d'animés et de mangas au Japon. Il y en a quand même depuis un moment. Il y en a, il y en a beaucoup. Toujours eu. Il y en a qui sont plutôt bien foutus, comme les films de Kenshin et qui marchent plutôt bien au cinéma. Il y a il y a beaucoup de spectateurs. Le film de Kenshin a bien marché, le film de Gintama a aussi plutôt bien marché. En fait, il y a beaucoup d'adaptations, énormément d'adaptations en ce moment. Beaucoup de drama aussi à la télé, d'adaptations de slice of life ou
de shoujo aussi qui marche plutôt bien. J'en ai vu un hier et je suis tombé sur un, je sais plus le nom, mais qui était plutôt pas mal, plutôt bien fait. Mais tu as une culture un peu différente, une adaptation est différente. Enfin, même le jeu d'acteur japonais est différent. C'est quand même pas pareil par rapport aux États-Unis où tu as aussi l'appropriation culturelle des Américains sur les mangas japonais. C'est aussi un peu choquant Parce que sur c'est pas certains trucs. vendable. Un film On Kenshin en fait par parlait. des Japonais ne serait pas vendable aux États-Unis. Ça serait compliqué, effectivement. Ouais. Donc, mais je pense on en reparlera dans une autre émission parce que c'est quand même un sujet qui est assez vaste et on va enchaîner sur le thème principal de l'émission parce que sinon on n'avancera pas et Amaury va se fâcher. Il reste que 3 quarts d'heure. Voilà. Bon, on va enchaîner. Donc, du coup, le thème principal de l'émission, en fait, vu que donc il y a eu le crowdfunding de Paprium. Paprium. De Paprium, moi je me suis posé la question en fait T'as sur enquêté? Paprium. J'ai pas enquêté, mais je me suis Inspecteur demandé en Mike. fait le public en fait qui, Quels sont leurs est, réseaux? qui était visé, enfin qui achetait en fait qui achetait les Paprium sur les différentes versions qui allaient sortir. Amaury et moi, on a fait la moitié du chiffre d'affaires de, de Watermelon. Et pour avoir un aspect un peu plus général sur le phénomène en fait enfin, des sorties un peu rétro comme ça de jeux qui sortent en ce moment, on a pas mal de trucs. Là récemment, tu nous as envoyé un truc sur un jeu Super Famicom là qui était quand même assez qui était Ouais. pas donné, je crois 150 € là 150 sur Non, mais c'est un jeu en fait qui avait été édité par l'équipe qui avait fait Legend sur Super Nintendo. Ils avaient fait ce Ah jeu et le jeu est jamais sorti. Ouais. ouais. Mais ça fait un bout de temps qu'il y a des cartes mode de ce jeu qui sortent, qui traînent. Ouais, ouais. Il y en fait, on l'avait déjà vu au Japon chez la vieille. Elle Chez la l'avait, vieille, elle l'avait, elle l'avait, exactement. Elle le avait truc. ce Et elle voulait pas Famicom. le vendre. Mm. Et Et là, il l'aurait édité. Mais ce t'as site pas a mal. effectivement pas mal de jeux qui n'ont jamais été édités et qui proposent. Ouais. Pardon. Mais t'as beaucoup de jeux entre guillemets indés qui sortent Ouais. sur C'est d'anciens supports Xenocrisis. ou des jeux type rétro qui sortent sur les supports récents. Par exemple, les Cotton, le Cotton Tribute ou le Cotton Reboot, par exemple, qui sont sortis il n'y a pas très longtemps. Non, mais ça, c'est les vrais Euh, studios qui les font. C'est Ouais. pas des petits studios indés. Mais ouais, tu ouais, prends mais c'est quand même pas des Xenocrisis, les grosses, mecs, ils c'est ont pas des fait grosses. un jeu Mega Drive, un jeu AES, machin. Là, il y a du boulot, quoi. Ouais, ouais, Le non, mais Crowdbuster sur Neo. Voilà. t'as, Je sais pas t'as, si tu t'as, connais. t'as- le, Krautbuster. Crowdbuster sur Neo Geo. C'est un espèce de Metal ouais, ouais. Slug, voilà, qui a été fait et ça fait un bout de temps. Et pareil, ils ont les mêmes galères pour livrer les gens. Enfin, c'est des tas d'histoires. Voilà, ils ont sorti, ils ont fait des cartouches AES, des cartouches MVS. Ouais, ouais, non, mais en ce moment, tu as quand même beaucoup de. Avant, t'avais pas du tout ça, mais là, par exemple, je pense aussi Argent facile, tu c'était quoi ressors une vieille licence que les gens adorent, tu fais une Ouais. compile et tu vends, et ça te coûte que dalle à produire, ou très peu, hein, faut pas se leurrer. Voilà, même si t'en vends peu, tu rentres dans tes frais parce que ce que t'as déboursé, c'est rien. Il suffit qu'ils se vendent à peine Oui, je pense que et. tu peux acheter. Il faut pas oublier que, comme il dit, hein, justement, Fonzi, quand il s'est lancé pour faire Paprium en je sais plus quelle année, ou Pire Solar, il n'y avait plus moyen d'imprimer des cartouches Mega Drive. Donc il fallait se démerder, relancer des batchs de cartes, enfin de circuits imprimés, ainsi de suite, les cartouches, tout ça. Maintenant, sur AliExpress, t'achètes des cassettes vierges Mega Drive, Super Nintendo, Neo Geo et tu mets ce que tu veux dessus, quoi. C'est plus le même truc, quoi. On avait eu, Des cartes mode. on avait eu le phénomène sur Super Famicom, puisqu'on avait eu je sais même plus le nom du jeu là, le Nightmare, je sais pas, non pas le Nightmare, Night Unholy Fighter, Night, ouais. In the Top. Unholy Night. Unholy On a Night. eu le Ah ouais, Ouais. Shubibin Man 0 qui était tiré de Ouais. cette ouais. review. Et après, ça a engendré le truc où on a eu des rééditions Le, de gros jeux. Ouais, là, c'est devenu sale. Ouais, ouais. le Et c'est devenu. Ouais, Glaylancer voilà. là Le, sur Mega alors, Drive. Glaylancer, je sais qu'on n'est pas tous d'accord là-dessus. Moi, je trouve que c'est pas une mauvaise idée dans le sens où ce qu'ils ont fait, ce qu'ils ont proposé, c'était
pas si mal reprendre l'illustration, enfin l'illustrateur original qui a refait une jaquette, enfin voilà. Ouais, non, mais c'est super bien fait. Voilà, mais il y a eu ce phénomène-là. Et puis après, des jeux, ça fait longtemps qu'il y a des jeux de vieilles consoles. Les gens maintenant ont plus facilement accès au kit de développement. Enfin, les machines sont capables d'être émulées assez fidèlement et tout. Donc les gens peuvent développer. Tu sais, c'est plus facile de développer un jeu, Ouais, je pense, sur Super Nintendo que de le développer pour Switch ou pour il y a eu le Alest aussi, les Alest aussi, il y a pas longtemps. la En fait, compile à mais en l'Est. fait, Là, il y a Valis. globalement, en fait, récemment, il y a pas mal de genres de trucs. Natsume qui nous a Moi, c'est sorti surtout Wild sur Guns, qui l'aspect, nous a sur la, sorti Pokémon Rocky, enfin qui va sortir Pokémon Rocky, bah, enfin Kiki Kai Kai, voilà, hein, Mais ceux-là, ils sont sortis, ils n'ont pas eu de version, ils n'ont pas eu droit à des versions cartouches, quoi que ce soit. Hein. mais Les Wild donc Guns du et coup, machin. moi, c'est surtout en fait sur les gens qui achètent ce genre, qui achètent ces jeux-là. Je pense que, en fait, je pense qu'il y a beaucoup de collectionneurs et de plus en plus de gens qui, par rapport à des jeux qui, en fait, sont sortis à assez peu d'exemplaires. Et notamment, tu as aussi le succès de. C'est quoi la boîte américaine qui sort des jeux en version limitée, Limited Run. Limited Run. Il y en a Limited Run, Run. plusieurs, voilà, hein, ils sont 1 million maintenant, hein, leur jeu, leur jeu cartonne et se vendent super cher, en fait. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens, en fait, de plus en plus de gens qui achètent ces jeux pour, en fait, à- faire de l'inflation sur les jeux et revendre leurs jeux, garder leurs jeux et leur vendre plus cher plus tard. Sur Limited Run, ouais, sur Limited Run, apparemment, alors que c'est de la merde. Enfin bon, je suis désolé, moi je déteste Limited Run. Hein. Je pense qu'ils participent à faire qu'on n'ait plus d'édition cartouche officielle et qu'on ait droit qu'à leur truc à eux. Voilà, moi je trouve ça merdique. Euh, mais Paprium, quand c'est sorti, personne ne savait que le jeu il allait valoir cher après. Nous, quand on Ouais, l'a payé, le jeu, je sais pas, moi, je crois qu'on l'avait payé 90 $. ouais, 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 ouais. Moi, j'avais pas imaginé qu'un jour il serait en vente à 500 $. Et de toute façon, je l'ai pas acheté pour le revendre. Le truc est culte, quoi. Non, mais, Mais mais oui, du coup, c'est sûr qu'il y a des mais tas du de coup, gens je qui pense achètent. je pense que maintenant, à cause de ce, de cette inflation sur ce genre de jeu, il y a beaucoup de gens de plus en plus, mais il n'y a pas que cela. Tu prends beaucoup de jeux Super Famicom, enfin les jeux, je dis Super Famicom, mais beaucoup de jeux rétro avec des codes qui augmentent. Beaucoup de jeux comme ça, Limited Run ou des jeux comme Paprium, ils veulent pas louper le prochain jeu qui va être super cher. Et je pense que beaucoup de gens qui, euh, qui participent au crowdfunding des prochains Paprium, il y a beaucoup de gens dans le tas qui le prennent en espérant que le jeu va être multiplié par Ridicule, 10 hein. dans quelques temps. je Tu pense, parles, tu parles là de Paprium, mais j'ai eu le phénomène, enfin, j'entends parler du phénomène avec les Lego. Parce qu'il y a Lego sort des éditions comme le Faucon Millenium en Ouais, UCS, ouais, là il y ouais. a le dernier là, Ouais, qui ouais. sort la TAT. En fait, tu peux l'acheter. Bon, il coûte 800 balles, mais tu peux l'acheter. Mais il y a un jour, tu ne pourras plus l'acheter. Et effectivement, il paraît qu'il y a des gens qui en prennent toujours deux, un pour eux, et puis un pour Ouais, ouais. revendre plus tard le double pour payer le Ouais, ouais. premier. Mais enfin, est-ce que ça marche jusque quand ça? Parce que je veux dire, le jour où tu te fais niquer, alors t'as là, quand là même où je trouve 800 que euros c'est dans les poches. malhonnête, alors c'est la culture de l'édition limitée pour plein de trucs Ouais, maintenant. Que ce soit les baskets, qu'est-ce qui les empêche d'aller de l'usine de produire 20 000 paires ouais, de machin plutôt que d'en produire 5, tu vois? ouais. C'est juste parce que c'est un marché. Ce qui est débile, c'est qu'en plus, ceux qui prennent l'argent, c'est même pas ceux qui fabriquent Ouais. finalement, c'est ceux qui vont, comment on dit, Éculé. putain, spéculer dessus, ouais. Mais encore une fois, Mais c'est comme les si. médecins, qu'est-ce qui leur empêche d'en faire plein, hein? Alors, non, Non, je rigole. Mais, ça c'est différent, Je parce que plaisante, là, je là, et, là, il et, y a vraiment une et, pénurie, et là, c'est parce que, voilà, plaisante. confinement, les gens, bah, c'est autre chose. Mais là, les baskets, c'est juste, tu dis, c'est ceux qui en profitent, c'est pas ceux qui les fabriquent et qui les vendent au prix d'origine. Je suis pas d'accord, parce que eux, qu'est-ce que ça leur coûte, honnêtement, en termes de recherche et développement? Le coût, il crée une basket, donc c'est-à-dire qu'il y a un designer, etc., qui fait le truc. Donc ça prend du temps, il faut faire les prototypes et tout ça, ça coûte très très cher. Ils sortent la chaussure une première fois. Hein. Édition limitée, 500 exemplaires de la basket. Tu vois. Ok. Ensuite, 6 mois après, tu as une autre édition, tu vois, différente, elle a une autre couleur.
Le swap de Color, à ton avis, combien il a coûté? Il a coûté 0. Enfin, allez, 1. Parce qu'il a fallu qu'il y a un mec sous photo, enfin, qui reprenne les fichiers et qui, ah bah là c'était orange, je vais le mettre en rose, là c'est machin, ouais, ça donne plutôt bien, allez, on fait 2-3 essais, ouais, allez, ok. Voire même les couleurs, elles vont pas ensemble, on s'en fout. Hop, nouveau drop. Et eux, comme ils sont assurés déjà le fait que toutes les paires étaient vendues en 5 minutes, bah la nouvelle paire avec 3 couleurs différentes, hop, c'est revendu, hop, hop, hop. Eux, ils vendent leur stock, donc eux, ils sont gagnants. Ils sont gagnants. En plus, quand on sait que le Ouais, mais tu prix vois, d'une regarde, chaussure à manufacturer, prends- c'est 18$ et qu'ils te la vendent 250 euros. mais tu prends le cas par exemple de la NES Mini. Je vais prendre cet exemple-là. Quand elle est sortie, la NES Mini, Nintendo, on n'a pas fait assez. Mm. Résultat, il s'en est vendu jusqu'à 3 ou 4 fois le prix sur eBay parce que les gens la voulaient. Mais pourquoi Nintendo en a pas fait plus? Ça, c'est. Pourquoi ils ont fait ça? Ça, ouais, ça, c'est un des Tu rares vois, qu'est-ce exemples qu'ils où ont j'ai pas de gagné? réponse. Et finalement, ils l'ont ressorti plus tard. Maintenant, elle vaut plus rien, la Et ils machine. n'ont pas fait D'ailleurs, l'erreur avec la Super NES qui, elle, était trouvable au final. On avait tous peur qu'elle soit pas trouvable. Au final, t'en trouvais des tout, quoi. caisses. T'en trouvais des caisses partout. Mais en t'en trouves fait, encore maintenant. Mais en fait, tout dépend en fait de la quantité de Et production. rapidement. C'est ça, c'est l'offre et la demande. Si on a énormément, en fait, le prix évoluera pas trop parce que tu pourras en trouver facilement. Les gens en auront en stock. Mais tu parlais des pompes, tu parlais des Lego, mais ouais, c'est vrai qu'aussi beaucoup, il y a un phénomène aussi qui s'est pas mal accentué ces derniers temps. C'est aussi au niveau des figurines, notamment des figurines de luxe, avec notamment Tsume, mais il y a énormément de boîtes maintenant qui font des figurines en édition limitée, qui coûtent un bras, et enfin, ils en font numéroté et tout, et une fois que tout est vendu, après, la figurine est multipliée par 2, 3, 4, 5, enfin, c'est la folie, quoi. Bah, c'est pas tout à fait Et vrai, c'est ça. quand même assez récent comme phénomène. Non, parce que les résines, là, c'est pas du plastique. C'est pas, le matériel coûte cher déjà à la base. La licence coûte extrêmement cher pour ces boîtes-là, mine de rien. Hein, Ouais. les trois quarts du prix, c'est la licence. Ouais, mais il y a beaucoup de boîtes qui payent pas Ça, la c'est autre licence, chose. hein. Là, on est sur un marché qui est parallèle et qui est illégal. Au final, moi, j'ai une figurine de Exceed. Elle est Ah ouais, illégale. Ouais, ouais, bien sûr. J'ai une figurine de Exceed. Elle t'as est. pris du Exceed. Ouais. J'ai la Mais ils font première. des bons trucs, hein. C'est joli, mais Même c'est si pas, c'est pas. c'est illégal. Donc ça, on met de Hmm. côté. Mais par contre, un Tsume, un Oniri Creations, je sais pas, maintenant ils sont je sais pas combien. Ça coûte cher à produire parce que tout est manufacturé en Chine et les envois de proto, de machin, de trucs sont entièrement tout le temps envoyés en permanence. Machin, le shipping a explosé ces derniers temps, donc ça fait que augmenter le coût Ouais. en fait du R&D. De la créa du truc. Le prototype, il met énormément de temps à être peaufiné parce que communiquer avec les Chinois, c'est pas toujours facile. Il faut souvent aller là-bas, il faut aller voir les usines, etc. etc. Ça, c'est un marché vraiment très, très, très particulier. C'est plus sur la figurine PVC où là, ça va hyper vite à produire, où là, tu peux te poser des questions. Un objet comme Tsume, il limite à 1500 exemplaires parce que de toute façon, tu peux pas faire plus. Ça coûte trop cher à produire. Là, ils ont vendu. Mais mais ça rejoint en fait mon thème principal, c'est que il y a beaucoup de gens aussi, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui achètent ces figurines aussi pour plus tard les revendre plus cher. Mais oui, Et j'imagine, Mais je ça suis prend pas autant de persuadé valeur qu'il y a que beaucoup de ça. gens qui. Ça prend pas autant de qu'on est valeur en que train ça. de dire, c'est vrai aussi pour Analogue, hein, j'y pense, hein, mais je veux dire, Ah bah les totalement, Analog totalement. Pocket, je suis sûr que toutes celles qui ont été vendues, c'était pas uniquement pour y jouer. Hein. Oui, mais le truc, c'est que si tu es Oui, suffisamment patient avec Analog, si tu es suffisamment patient, ils en remettent en vente. Tu vois, il n'y a pas de notion d'édition limitée. Il n'y a pas de notion d'édition limitée. Il y a une notion de pénurie D'accord. qui a rien à voir avec l'édition limitée. C'est juste que là, ils ont remis des Super NT, des Mega SG qui se vendaient 500, 600 euros, 700, 800, 900, j'ai vu. Des Super NT et D'accord, des mais Mega c'est SG. patient, quoi, c'est ça la Il question faut en être fait. patient. Là, moi, je te parle vraiment d'édition limitée. Truc. Paprium n'a pas vocation à être. Il y a une édition limitée qui était pour les premiers backers, etc. Mais il n'y a pas de volonté de Watermelon de faire une édition limitée de Paprium. Au final, je pense que s'ils dégagent du bénéfice, qu'ils arrivent à se financer, qu'est-ce qui les empêche après de vendre directement aux consommateurs leur version de Paprium? Au final, du coup, la cote s'effondrera. Là,
Paprium, c'est un phénomène bien particulier. Je pense qu'on en a déjà parlé. C'est que c'était une blague. Les gens qui ont backé, voilà, ils ont dit, ouais, putain, ça a l'air super et tout machin. Puis il y a eu tout le phénomène qu'il y a eu autour. Les premières présentations où c'était buggé, machin, on a volé la cartouche, ou je sais pas quoi, où ça tournait pas sur le hardware que ça devait tourner, machin, ils nous ont arnaqué. Il y a eu tout ce phénomène-là. Donc il y en a plein qui ont... Nous, on avait backé, voilà, on s'est dit, bon, bah, tant pis, on a perdu 80 balles, on l'aura jamais. Puis il a débarqué. Et, comble du pire, crime de lèse-majesté, parce que c'était une blague dans toutes Il les était communautés, le jeu était pas bon, il était excellent. Il était excellent. Ouais. Et là, ça a fait Ouais. chier tout le monde. Et là, d'un coup, Ouais. le jeu, les mecs, ils les mettaient en vente parce que, bon, voilà, ils n'ont plus l'intérêt. Ou ils se sont dit, bah, peut-être, on va voir combien ça vaut. Et là, tu vois que ça part à 400, 500. Et là, il y a plein de jaloux qui étaient là. Paprium, c'est de la merde, le jeu est nul à chier, machin. Et Il est pas tout si ce, bon que ça, tout ce que machin, les ça. gens voulaient, c'est qu'ils voulaient l'avoir, ces gens-là. Ils voulaient avoir ce Ouais. putain de jeu. Parce que la plupart de ceux qui ont craché dessus et tout, machin, ils ont fait partie du deuxième lot de bac. Ouais, clairement. Et là, maintenant qu'il y a le Kickstarter, ils recrachent dessus parce qu'ils ont toujours pas eu leur exemplaire, ces enfoirés. Et puis ils se disent, ah, tiens, mais non, mais il fait ça, c'est encore une arnaque de Fonzie et tout. Au final, qui l'a arnaqué? Nous, on a eu notre jeu. Ouais. Moi, j'ai pas été arnaqué. Mais 80 balles, ils ont dormi Ça a pendant été 5 arnaqué. En ans. plus, Mais je l'ai tout ce eu. qui s'était pris dans la gueule, moi, j'aurais filé avec la caisse. Hein. Je me serais pas fait chier à faire une surprise de Noël aux gens. Non, Enfin, mais je veux dire, quand il y avait un quand super- même. Non, mais malgré tout, quand même, à l'époque, quand toutes les histoires étaient sorties et quand les gens commençaient à gueuler, tu as quand même eu des histoires de mecs qui avaient participé à la production du jeu, celui qui avait fait les musiques, tout ça, avait dit quand même qu'ils avaient du mal à contacter Fonzie, qu'en fait, ils avaient du mal à. Il y avait quand même quelques histoires un peu sombres, quand même, des Ouais, bails un petit peu ouais, mais sombres. c'est rigolo, c'est que là maintenant les gens te disent ouais, ils communiquent pas, on peut pas les joindre et tout. Il y a un numéro de portable qui est disponible où tu peux joindre le mec. Je veux dire, il donne son numéro de portable sur les réseaux sociaux. Tu peux l'appeler, hein, Mike. Hein. Tu peux lui faire un coucou, hein, tu l'appelles, tu lui dis salut, c'est Mike. Il y a des Non, mecs non, du mais forum LGS c'est au pas. téléphone avec C'est lui. Dire, tu vois, donc oui, c'est sûrement un personnage particulier. Je pense que ça doit pas être évident de travailler avec lui. Mais comme plein de personnages comme ça, hein, qui sont un peu excentriques, je pense que travailler avec Kojimo, ça doit pas être facile si tu es juste non, c'est sûr. à travailler avec lui, Bah, quoi. la Hein. preuve, hein, c'est que, Non, Si mais t'es, pour que Konami en arrive à vouloir deleter toute trace de son existence au sein même de Konami, c'est que le mec, il doit Ouais. pas être facile. Hein. ouais, Mais c'est C'est juste, clair. c'est juste Non, que, c'est clair. ouais, Fanzi a fait des erreurs, a fait des machins. Il y a peut-être des bails sombres, mais ça nous regarde pas. Au final, son jeu a été livré. Donc c'est pas un arnaqueur. Tout le monde était là, c'est un arnaqueur. Le gars, il s'est barré avec la caisse. En attendant, le jeu a été là. Donc c'est-à-dire que tous ceux qui l'avaient commandé l'ont eu. Tous ceux qui ont demandé le remboursement ont été remboursés. Où est l'arnaque? ouais. Seulement, il y avait Non, une c'est de image la d'arnaque derrière tout la ça. jalousie. La jalousie. Et de la jalousie, de la haine. Peu importe. En plus, c'est un Français, donc en France, on déteste les gens qui réussissent. Là, le fait que le gars ait livré son jeu et que le jeu soit excellent, ça a foutu le seum à plein de gens. Et tous ceux qui te... je l'avais déjà dit à l'époque et je le redis maintenant, tu avais des groupes de jeux Sega Mega Drive France, qui est le plus gros groupe français Facebook sur la Mega Drive, où tu postais ton Paprium en disant « Je viens de le recevoir et tout, j'ai reçu mon Paprium. » Bam, post censuré. Parce qu'il y avait tellement de jalousie et tellement de... Il y a des mecs qui sont passés à côté, ils se sont rendus compte de ce à côté de quoi ils sont passés. Ils étaient dégoûtés. Surtout en plus le jeu, bah, bizarrement tu peux pas l'émuler. Enfin t'arrives pas à l'émuler. Il tournait même pas sur une méga SG. Il fallait que tu aies le hardware original, que tu aies une manette originale. Tu pouvais même pas jouer avec une 8-bit DO. Enfin voilà quoi. Là il y avait... Paprium c'est vraiment un cas particulier. Là le Kickstarter il fait grincer des dents, mais au possible. Et c'est que des jaloux. C'est que tous ceux qui ont loupé le premier run de Paprium, c'est que eux qui alimentent ça. Ils se montent le bourrichon, Ils se plaignent du prix en disant qu'il est vachement trop cher la version Mega Drive, alors que normalement, bah ouais, mais enfin voilà, Fonzie, il va pas laisser la marge aux mecs qui derrière vont le vendre sur eBay. Enfin, c'est logique, hein. La logique. Ouais, c'est sûr. Mais c'était pas tout. C'était. Ouais, le thème n'était pas simple, particulièrement sur Paprium en Non mais particulier. Mais là c'est un Parce cas que joueur. particulier. vous avez été. Pour le joueur, en fait, vous avez. je veux dire, hein. Hein? Les acheteurs, enfin, qui achète, c'est ça, qui sont-ils? C'est ça? Ouais, c'était surtout mais d'une manière globale, surtout ce phénomène de jeu J'ai vu. rétro. Hein? Moi, je l'ai vu sur la Neo Geo. Tu vois, la Neo Geo, je me suis réintéressé un petit peu pendant le confinement.
Et donc, c'est là où je me suis remis à Rémi, je pense que c'est pareil, on en a reparlé. Enfin, Mm. c'est à ce moment-là où j'ai commencé à m'inscrire sur le forum Neo Geo System. J'ai commencé à rechercher quelques titres que j'avais pas. Enfin, tu vois. Et là, j'ai vu qu'en fait, il y avait des tas de gens qui. Alors, peut-être que je me trompe, peut-être que c'est parce que j'arrive seulement maintenant. Mais des tas de gens qui s'y mettaient, en fait. Mm. Des tas de gens, parce que par leur âge et leur situation financière, bon, bah, ça y est, ils avaient déjà leur enfant, leur maison, machin. Donc maintenant, ils pouvaient mettre de l'argent pour s'acheter une Neo Geo, puisque le prix augmente. Ils se prennent tous les mêmes jeux, hein. Ils se prennent Samurai Shodown 2, Fatal Fury Special et à la rigueur un Art of Fighting pour commencer. Tout le monde leur dit c'est bon, t'as les meilleurs. Bon, ouais, enfin, ça, c'est ce qu'on se dit pour se faire plaisir, mais voilà. Et tu as l'impression bah ouais, que tous, il y a eu le confinement, donc ils ont eu de l'argent. Nous, on n'a pas eu la prime de 1 000 euros, mais il y a eu, tu sortais plus, donc forcément, tu économisais plus facilement. Bah tiens, je vais assouvir un truc de jeunesse. Bon, on peut plus s'offrir une belle voiture maintenant, sûrement comme à une autre époque quand on avait 40 ans, donc maintenant on s'achète une Neo Geo. Et je trouve que ce phénomène, il est incroyable. Alors maintenant, t'en vois qui en vendent, hein. Et d'ailleurs, les prix, ils ont augmenté. Donc, tout a pris là. En 2 ans, tous les prix ont flambé, quoi. Mais par rapport à ça, tu vois, ce qui m'avait aussi interpellé par rapport au thème que je voulais aborder, c'est que il y a, il y a pas mal d'années déjà que il y a beaucoup, il y a pas mal de temps déjà que beaucoup de youtubeurs, beaucoup de gens sur les réseaux sociaux ont prédit en fait que La chute. la chute des prix des jeux rétro, dans le sens où ceux qui, pour eux, pour beaucoup de gens, ceux qui avaient connu les jeux à l'époque, qui avaient collectionné les jeux, quand ils prendraient de l'âge et que la nouvelle génération qui n'avait pas connu, en fait, se désintéresserait des jeux, et les jeux, la cote des jeux allait se casser la gueule. Beaucoup de gens pensaient ça, mais c'est carrément pas du tout ce qui est en train de se passer. Par là Et où on est, ouais, tout à fait. c'est carrément l'inverse. Les jeux arrêtent pas de prendre de la cote. Et tu vois ça, bah, Ouais. tu vois ça sur le net, mais tu vois ça aussi moi, je vois ça au Japon. Il y a beaucoup de. C'est incroyable ces derniers temps comment les jeux, la cote des jeux commence à augmenter d'une manière affolante, quoi. Ah, T'as des continue jeux d'augmenter. qui continuent d'augmenter. Bon, t'as des jeux qui restent à peu près au même tarif, mais des jeux qui baissent, j'en ai jamais vu, quoi. Ouais. Je vois que de l'augmentation petit à petit, ou stagner, mais alors de la baisse, jamais, quoi. Après, ce Mais, qui s'est passé sur certains jeux qui ont baissé, moi je vais prendre l'exemple du Marvel Capcom 2 qui était sorti sur PlayStation 2. Il était assez cher, il était dans les 20 000 yens à l'époque, ce qui était très cher pour un jeu PlayStation 2, quoi. Oui. Puisque c'était pas. Enfin C'était pas voilà. si rétro que ça. Et puis ouais. il est ressorti sur les différents PSN, Xbox Arcade et tous les trucs comme ça. Et bah, le prix, il a été divisé par 4 quoi. Donc maintenant, on le trouve à 5 000 yens. Il est abordable. C'est assez rigolo. Donc ça veut dire qu'en fait, les gens l'achetaient pour y jouer, parce que c'était le seul moyen d'y jouer qu'ils avaient. Et comme il est sorti en dispo, bah, ils ont revendu leur exemplaire PlayStation 2 aussi, parce que finalement, garder une PlayStation 2 juste pour jouer aux jeux, c'est chiant. Donc finalement, tu peux y jouer sur PlayStation 4, bah, PlayStation 3, PlayStation 4. Les gens ont lâché leur version et là, on l'a trouvé et j'en ai profité. Je l'ai acheté pour pas grand-chose, mais c'était Ouais, pas c'est un jeu de rare. collection. C'est rare. J'ai pas Gourmet Sentai par exemple, j'ai pas. Alors Gourmet Sentai, c'est un exemple Major, je crois, Major. Ouais. J'ai pas l'impression qu'il est baissé parce qu'il est sorti en version Ouais, voilà. dégueulasse Ouais. Il y a eu aussi Pico. ça. Beaucoup pensaient bah, beaucoup pensent Ah aussi non, dans l'esprit des gens, c'est que les gens achètent ces jeux de collection pour y jouer, mais il y en a beaucoup. La plupart des gens, c'est pas vraiment, c'est vraiment pour avoir l'objet et à l'avoir dans la collecte. Et le cas des Gourmet Sentai qui étaient ressortis, entre guillemets, les fausses versions. Pour la plupart des jeux, la cote pas du tout changé des jeux originaux. mais C'est ça s'explique un peu. Comment ça peut s'expliquer? Ce serait Marvel vs Capcom 2, c'est un jeu auquel les gens voulaient jouer. Il n'y a pas 36 Fighter 2D qui était encore à l'Evo, lui il en faisait partie. Euh, Là il est sorti sur PSN, en plus tu pouvais jouer, tu avais les fonctionnalités online que tu avais perdu, la PS2 le online ne fonctionnait plus. Là tu pouvais jouer contre n'importe qui, il y avait du ranking, etc. Donc c'est un truc un peu particulier. Gourmet Sentai c'était un jeu qui était déjà pas très recherché à la base, je pense.
qui était rare déjà de base. Et là, il y a toujours le distinguo entre t'as une version de merde et j'ai la vraie version. Il y a encore ce distinguo là. C'est pas parce que t'as acheté, parce qu'au final tu peux l'émuler, hein. Tu peux le foutre sur une multicarte SD ou je sais pas quoi. Voilà, hein, mais là, il y a une différence encore. Marvel vs Capcom 2 sur PlayStation 2, je pense que c'est plus un jeu de gens qui se jouent qu'un gourmet Sentai ou un Majuo. Et même si. C'est comme des gens qui voudraient un Mario Kart, par exemple, et qui le Mario Kart coûte cher, parce que bon, c'est un mauvais exemple, parce que Nintendo, ils en sortent par pelleté, mais voilà, tu prendrais le Mario Kart, puis il y a le nouveau qui sort, bon, bah, t'as plus besoin de l'ancien, et tu prends le nouveau. Ouais, je suis d'accord avec ton analyse, Rémi. Ouais. Bah surtout, tu regardes Mario Kart, le jeu le plus vendu, c'est celui sur Switch, hein, Ouais. qui se vend des kilotonnes. Pourquoi? Parce que c'est le meilleur. Et dont le prix ne change pas. Ouais. Ah, parce que il se vend. D'ailleurs, il y a un pack pour Noël, la console avec Mario Kart. Ouais. Et il y a aussi le fait que maintenant il y a beaucoup de jeux qui sont vendus en démat et que tu as de moins en moins de ventes de jeux En physique. en format boîte. Et tu as beaucoup de gens qui recherchent en fait ces boîtes. Bon, t'as quand même des éditions limitées, des box collector, des trucs comme ça qui sortent, mais t'as beaucoup de titres, t'as beaucoup de gens en fait, de plus en plus, je pense, qui recherchent vraiment pour la collection d'avoir Mhm. le jeu sous la main, quoi. En Et vrai, ça baissera pas, ça ne fera qu'augmenter. Jusqu'au jour où exactement. ce sera indécent. C'est une bulle. De toute façon, c'est une bulle Mais spéculative. aussi le jour où les gens vont mourir. Je veux dire, un jour, ils mourront, les joueurs. Mhm. Tu meurs, qui c'est qui va racheter derrière tes gamins? Enfin, je veux dire, j'ai 90 ans, je meurs, qui va prendre ma collection? Ils en auront rien à foutre. Tu fais Le comme problème, moi, c'est je vais qu'on a faire. tous le même âge. Donc, en fait, Tu tu seras vois, enterré il avec. faudrait que. Bah, c'est une solution, ouais. Tu brûles C'est tout comme, et. je suis pas vraiment un connaisseur là-dessus et je voulais vite fait en parler Il me reste, quand j'ai pris j'en ce thème. profite, Mike, il me reste 20 minutes. Donc, voilà, il va falloir qu'on Ouais, arrive ouais. au. Mais ouais, ça sera l'occasion éventuellement d'en reparler plus tard, éventuellement voir comment ça a évolué par rapport au prix des jeux. Mais il y a aussi je suis pas un connaisseur. C'est quoi? C'est tu sais, les trucs NFS, NFT? NFT. Les NFT, là. images NFT, ouais. Le phénomène NFT aussi Ouais. qui veut absolument. J'avais vu un petit reportage à la télé, un gosse de 7 ans qui vendait ses images. C'était des trucs qu'il avait recopiés vite fait sur ses dessins d'école et il vendait ça 800 euros, 1000 euros. C'était la folie, quoi. Ça, pour le coup, c'est une bulle aussi, hein. Enfin, Ouais, je pense que c'est ça va se exactement, casser la c'est une gueule. bulle. Et là, c'est encore un autre phénomène. On est plus dans un phénomène où le problème, c'est qu'on a monté en épingle des histoires des success stories du jour au lendemain, où les mecs, ils ont investi dans de la crypto et ils ont fait Voilà, fois 100 en c'est une ça. nuit. On te vend ça et les NFT au final c'est une connerie sans nom. Moi je maintiens, c'est une connerie sans nom. En fait t'achètes un lien. T'es même pas possesseur de l'image. T'es un lien vers un endroit où est stocké ton image, c'est tout. Mais tu fais clic droit, save, ça, t'as l'image. Là, on est dans du flanc. Du flanc. Ça, Mais c'est tu là, vois, clairement, c'est. c'est là où je trouve que ça rejoint un peu la folie des cotes de jeu, c'est que t'as aussi ils te vendent du rêve aussi Oui, par rapport à des prix. Et c'est aussi ce qu'on avait vu un peu avant avec les ventes de jeux neufs à des prix incroyables ah, aux enchères. Ils te vendent du rêve, ils te font croire que tes vieux jeux que tu as achetés 10 euros, tu vas pouvoir les vendre oui. Mais 10 000 balles. Et comment avoir 3 millions, c'est 3 pareil millions pour la d'euros. crypto, ils te vendent du rêve. Regardez les gens qui ont acheté ça, maintenant ils sont millionnaires, ils se font une thune pas possible. Et c'est pareil pour le NFT, et c'est pareil pour certains jeux Sauf comme que ça C'est qui pareil pour te. la bourse, hein. C'est moins à la notre rigueur, époque, mais c'est la pareil pour la bourse. crypto-monnaie, c'est autre chose. Puisque là, il y a un cours, c'est un asset, c'est une action. C'est une action. Mais le NFT, c'est bizarre parce que t'as vraiment rien derrière. C'est-à-dire que tu peux Mais pas en gros, payer. le NFT, tu n'as rien derrière. C'est un petit peu, c'est con, hein.
c'est un peu la version digitale d'une œuvre. Même pas. L'unicité de la version digitale d'une œuvre. Même Mais pas. si, parce que tu es quand même censé. Enfin, bien sûr, elle peut être terrée à plusieurs exemplaires, mais en fait, le fait que ça soit dans la blockchain définit que l'œuvre est Oui. unique, en quelque sorte. Bien sûr, n'importe qui peut faire une copie, mais c'est le même principe que Mona Lisa. Tu fais une copie du tableau, tu as le tableau, Ouais, mais sauf toi, que tu sais que tu as l'original. Donc nous, on n'est pas capable encore, je pense, d'intégrer ça, puisque nous, on n'est pas assez digitaux dans notre conception des choses. Moi, je suis comme toi, Rémi, hein. sauf que Moi, ça me sort. le NFT, tu possèdes en fait le lien. C'est tout ce que tu Tu possèdes. possèdes le lien, oui, bien sûr. C'est comme si Tu tu possèdes le lien, possédais mais le ticket de caisse d'une reproduction de la Mona Lisa, c'est tout. oui, mais ça prouve qu'il est à toi. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est un petit peu comme les trucs dans Second Life et les machins comme ça. Ouais, Et là, on va y c'est un peu arriver avec ça. le métaverse Facebook. Là, le NFT va prendre tout son sens dans le métaverse. Parce que tu ne pourras mettre que des liens que tu auras achetés, ainsi de suite, dans ta Peut-être. baraque dans le métaverse. Et donc, bah oui, tu seras obligé de payer des trucs. Tu auras ton droit de propriété, tu le revendras à un autre. Ça va prendre tout son sens. C'est juste que là, on ne comprend pas encore trop. Mais moi, je mets ma main au feu. Tu décoreras ta maison avec des œuvres NFT dégueulasses. Bon, pour nous, ça n'a aucun sens. Regarde Ready Player One, moi je trouve que c'est un petit peu cet esprit vers quoi on va, quoi. Hmm. Est-ce que c'est ce qu'on veut vraiment? Non, pour Mais moi, nous, je mais préfère je pense que nous, on est, ouais, comme tu dis, nous, on est encore de une l'ancienne école école. où nous, on veut vraiment avoir l'objet, on veut Partout, moi. posséder le truc. Et c'est pareil, un peu comme nous, notre crypto-monnaie, c'est un peu le physique, comme avoir de l'or, genre avoir des lingots d'or chez soi ou ce genre de truc, où on veut vraiment être Mais c'est sûr comme nous, on d'avoir. a eu la carte Visa, enfin, tu vois, la carte bleue, tu payes avec la carte bleue. Les vieux, ils aiment bien avoir de la monnaie, tu vois, pour avoir leur Hmm. Ouais, argent. Bah, ouais, nous, Ouais, ouais. c'est la carte ça. Visa. Mais, Maintenant, ils mais payent en Bitcoin. là, le concept est légèrement différent sur le NFT, je trouve. Je trouve qu'il y a effectivement, comme tu dis, tu as l'unicité du truc, mais c'est même pas l'œuvre en elle-même, c'est pas le JPEG qui est Ah, tu stocké. la possèdes pas. Ouais, ouais. C'est là où il y a un Oui, t'as truc. pas les bits, on t'envoie pas une clé USB avec le dessin dessus. Je suis d'accord avec toi. Hmm. Je suis d'accord avec toi. Mais C'est ça, ça. c'est. Y- Pour la plupart des gens, ça ne servira à rien puisqu'ils habiteront dans une cage à poules où de toute façon, ils n'auront même pas la place de poser la clé USB. C'est dans le monde virtuel où ils habiteront dans un. Ouais, ce sera une de mes recommandations d'ailleurs, habiter dans une cage à poules. Mais je pense que c'est terrible hein, de s'orienter vers ça, mais et ce qui me fait plaisir, moi, là-dedans, c'est de me dire que, ouais, ok, nous, on n'est peut-être pas adapté à ce truc-là, tu vois, et on va peut-être un jour nous traiter de vieux cons, qu'on comprend Ah bah rien. oui. Très bien, très bien. Mais moi, ce que je me dis, c'est que mon petit plaisir, c'est de me dire que ceux qui nous traiteront de vieux cons, Ils seront bah, des ça cons. sera les vieux cons de la génération Toujours. suivante. Ah, Et tu c'est vois, là, vrai, c'est c'est vrai, bien. Tu vois, donc, c'est vrai, c'est vrai. je comprends pas le principe. Ma mère, elle sait pas utiliser un ordinateur. Bah, la génération suivante, chacun a sa merde. Enfin, tu vois. Hmm. Donc, Ouais, ouais. c'est pas grave. Mais c'est vrai Ça, que chaque génération, on dit ouais, c'était mieux avant, ou les jeunes comprennent Des rien. Et textes qui chaque remontent à Platon génération qui a disent ça, hein. son. Mais, Des textes qui je suis remontent à content parce qu'on Platon est qui disent parti, on ça. est parti de Paprium, on a élargi vraiment, on a parlé de vraiment de trucs super intéressants et on a vraiment élargi le spectre c'est à de la cause du consommation casting. finalement. C'est à cause du casting de qualité. Rémi, tu disais quelque C'est chose, vrai. puis on n'a pas pu Je t'entendre. disais qu'il y a des textes qui remontent à Platon qui parlent des jeunes en disant ils sont feignants, ils foutent rien, ils sont mauvais, ils sont moins intelligents, blablabla, et ça remonte à Platon. Donc il y a 5000 ans. Très bon film, Platoon. Très 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 bon film. Platoon, Et, Platon. et pourtant, on a envoyé des gens sur la Lune, quoi. Voilà. Donc, Platon, Il n'a voilà. pas envoyé de Alors, gens sur Ouais. la Lune. lui, C'est il vrai, c'est écrit vrai, c'est vrai. sur la Terre, nous, on envoie des gens sur la Lune. Est-ce qu'on Voilà. a vraiment envoyé des gens sur la Lune? Ça, ce sera pour une autre émission. Ouais, donc super, et bah, on aura l'occasion de toute façon de reparler de ça parce que le sujet est vaste, on a effleuré le truc, mais il y a énormément de trucs T'aimes de bien quoi faire plusieurs fois parler. les mêmes. On a de quoi faire pas mal d'émissions là-dessus, mais déjà on a parlé de trucs super intéressants et je suis content d'avoir abordé ça. Merci, merci Fonzi d'avoir alimenté l'émission. Hey! Donc on va passer, vu qu'on est un peu pris par le temps, on va passer aux petites Rocco. recommandations, nos petits coups de cœur. Rémi, tu veux parler de quelque chose? Ouais, de deux trucs. Alors, bah, si vous voulez vous marrer un petit peu avec ces histoires de crypto machin, bah, je vous conseille de regarder South Park post-Covid. Donc c'est Ah ouais, j'ai vu passer ça. Ouais, 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 ouais. C'est quoi? Où ils sont vieux, c'est ça? ouais, et Ah où ça se passe dans un futur après la pandémie, où apparemment ça a duré 40 ans.
Euh, Mais c'est une nouvelle série? Enfin, je veux dire, Non, c'est un c'est une épisode nouvelle. spécial. C'est un épisode spécial qu'ils ont Ah, fait ok. pour Thanksgiving là, donc qui se passe après la pandémie. Ils sont tous vieux, ils ont tous 40 piges, voire plus. Enfin voilà quoi, c'est assez rigolo. Donc ça parle des cryptos, ça parle à un moment il y a une vanne qui dit ouais, on paye tout dans le futur, on paye tout en crypto parce qu'on préfère plutôt que des trucs centralisés d'une banque, on préfère payer avec des schémas de Ponzi. Voilà, donc tu vois, il y a des petits pics, tout machin. Pareil, tu vois, les gosses, ils ont tous des casques de réalité virtuelle. Enfin, je vous conseille, c'est assez rigolo. Et puis, Ouais. un autre truc que j'ai reçu il y a pas longtemps et que je vais tester un peu votre connaissance. Bah, je pense que ça va plus parler à Mike qu'à Maury. Mais est-ce que tu connais ce petit personnage? Ouais, ça me dit quelque chose. Tu peux le tourner un peu? Non, mais il y a que Mike qui connaît des trucs comme ça. Ça me dit quelque chose, ça. Ouais, c'est une petite figurine, ça m'a tapé dans l'œil. C'est le robot de Fuliculi de Ah, ok, Gainax. ok, ok, ok. Putain. Et Et c'est quoi comme marque? C'est qui sort ça? bonne question. Je ne sais plus. Je retrouverai les infos. Mais et voilà. Et très bonne facture. Les pieds sont en métal et tout. Enfin, les jambes pardon sont en métal. Enfin, c'est vraiment hyper qualitatif. C'est un personnage qu'on voit pas souvent. J'ai craqué. Voilà. Tu Voilà. m'étonnes. Excellent. Et bah, Ah et je dernier bascule, truc. hein. Ah, Bascule du côté obscur. Juste parce qu'on on n'a Ah, pas ouais, réussi à ouais. en parler parce que l'émission a été coupée à cause des problèmes techniques. Mais le single de Ah, Utada magnifique. la Icon, meilleure version en plus. ouais, en Magnifique. vinyle, One Last Kiss. Et ça, on parlait de l'inflation, mais je crois qu'il commence un peu à côté celui-là, hein. Ah, possible. Ouais. Hop. Je sais pas si vous entendez les voix derrière, je suis Non, désolé. pas trop. Ça va. Ça va. Et ben moi, je voulais juste vous dire que j'avais on a oublié d'en parler tout à l'heure dans les adaptations. J'ai vu le nouveau Ghibli puisqu'il est sur Netflix, Ok. celui qui est en Ah, 3D, Ah, ouais. donc c'est ouais. de la merde. Voilà. J'ai Ah, c'est ce vu, que j'avais cru comprendre, ouais. j'ai regardé un petit peu Squid Game, hein, parce que voilà, tout le monde en parle, machin. C'est de la merde. Et non Oh, mais le vieux aigri, quoi. c'est de la merde. C'est de la merde. C'est à chier Squid Game. Donc, Bien faut des savoir séries. que Amaury Ah ouais. post-Covid, il a 60 ans et il déteste tout ce que les jeunes aiment. Hein. Tu m'étonnes. Pas du C'est tout, moche. c'est surcoté et c'est à chier. Enfin, je veux dire, il y a Alice in Borderland, ça c'est génial. Il y a des tas de Ah, de trucs avec des jeux, l'Air Game, ainsi de suite au Japon. C'est de la sous-série, Squid Game. Juste, ils leur ont mis des couleurs et ils ont fait une musique bizarre et un grand robot au début. C'est fin nul. C'est même pas intéressant. Enfin, t'as même pas envie de savoir ce qui va se passer. Voilà, donc c'est à chier. tu Euh, donnes pas envie de regarder, en tout non, cas. non. Et puis sinon, bah, on parlait des remakes et des machins. Donc il y a quand même le nouveau Resident Evil, le film qui vient de sortir. Il y a le nouveau Matrix qui sort et il y a le nouveau Ah, SOS Fantôme qui sort. ah, Donc putain, demain, ouais. je vais voir le nouveau Resident Evil. Il paraît qu'il est à chier. Donc voilà, je suis ravi. Le SOS Fantôme paraît qu'il est très bien. Donc je suis impatient. Et puis Matrix, bah, on verra ce que ça donnera. J'espère qu'il sera aussi bien que le un et pas trop comme le 2. Donc Moi, voilà, on j'ai en trouvé reparle. la bande-annonce assez alléchante. Moi, je trouvais que la bande-annonce était bien. Ça me donne envie de le voir. Voilà. Moi, je Ok, me très spoil bien. pas, donc je vais pas regarder. Voilà. Moi, je sais pas quand est-ce qu'au Japon on aura. Je sais que Ghostbusters il sort dans En longtemps. mars, je crois. En février ou mars, Ouais, c'est quelque chose comme horrible, ça ça. fait Ouais. chier. Mais ouais, C'est ouais. notre Mais ami j'ai pas Famicomaniac préparé qui le trou l'attend du. avec impatience. Coucou. Ah ouais, tu m'étonnes. Un petit coucou à notre fidèle, notre fidèle ami. Moi, je voulais, j'aurais dû préparer des trucs à vous montrer, notamment. Là, j'ai acheté une figurine il y a quelques jours vous connaissez la série des Dendoroid de chez Good Smile. Ils ont sorti une figurine de Puyo Puyo que j'ai acheté. La fille là, je l'ai acheté il y a pas longtemps. Il y a pas mal de petits trucs. Je prépare ça pour la prochaine fois. Je vous promets que je ferai Si, ça t'as un truc que tu peux montrer carré vite la fait, prochaine. vas-y, s'il te plaît. De quoi? Non, non, la prochaine fois, on n'a pas le Allez! temps. Non, 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 non.
Là, je vais Ah, vous il montrer préfère vite nous fait ça, montrer un que bol j'ai- de nouilles, quoi. Oh non, mais quel arnaqueur! Oh, je vous jure. Là, je vous conseille ça, c'est sorti, c'est Ouais. ressorti parce qu'à un moment, c'était disponible, mais on n'en trouvait plus. Cup Noodle au Portini, la version française du truc, parce qu'ils font sur une version suivant les pays, et la version potage champignons, elle déchire, très très bon. Ça, c'est mon Ok, conseil du jour. Achetez ça. parfait. Tu devrais faire comme Voilà, Candyman, là, envoyer des trucs depuis le Japon. Tu sais, tu pourrais. exactement. Je me ferai Ouais, des trucs. ouais, Je tu vais peux faire vous plein envoyer d'argent, des au trucs, final, hein. des bonbons périmés, des trucs comme ça. Putain, je ferai des couilles en or. Et voilà. Euh, Voilà. Oh, le petit voilà, tacle de donc fin. Eh ben, merci pour la qualité, Mike, hein, voilà, vraiment. T'as jamais aussi et- bien préparé, je crois. ah ben là, je suis à mon maximum. J'espère que ça vous a plu. Et Ah, c'était parfait. C'était top. on vous donne rendez-vous dans 2-3 ans pour la prochaine émission. D'ailleurs, on peut déjà vous souhaiter la bonne année, Ouais. le meilleur jeu, 2025. joyeux Noël à 2025. D'ailleurs, Ah ouais, cette non, mais année, là, c'est sûr normalement, qu'on n'aura pas d'émission avant. 2025, on devrait recevoir ce qu'on a backé sur le Kickstarter de Paprium, Ouais, je tout à fait. pense, Et avec un peu de bol. le Demon of On en Astborg, reparle pour là, la prochaine. Astborg aussi. Ouais. Moon of Astoria, voilà, celui-là aussi. La bonne escroquerie, quoi. Voilà. Et ben allez, hein. Ok. Bye bye! Allez, merci. Merci à Salut à tous. tous. Y a pas la musique de fin, Ciao. normalement? Si.